Est-ce que tu considères que t'es une... Étant donné que, à un certain degré, tu utilises ton corps pour faire de l'argent. Tu fais combien par mois à peu près? Je me suis fait balle. Le mec, il peut pas, gratuitement, il peut pas en payant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça l'amour, c'est pas freiner quelqu'un. Moi je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui rencontrent des mecs qui sont anti-succès. Moi, je te dis la vérité. Aujourd'hui, là, s'il y avait pas de meuf dans ce monde, je pense que j'aurais jamais fait de business en ligne, tu vois. Mais oui, t'as la flemme. Ce serait quoi ta victoire où tu dis ok, vas-y, j'ai des jeux vidéo? En vrai, là, je te mens pas, je l'ai déjà un peu baisé le jeu vidéo. Je préfère que la meuf, elle ait eu plein de plans. Que la meuf, elle ait eu plein de mecs sérieux. J'aime bien un mec genre un peu humble, Moi, c'est je bonne pourrais te patte. plaire, moi. Hugo Mathias, bonjour. Cara, c'est carré? Cara, c'est carré, comment? Ça, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Tu veux te présenter? Nice. Ouais, bien sûr. Je m'appelle Cara, j'ai 25 ans. Je fais de la télé, je fais de la musique. Et voilà, je suis une bonne vibe. Cool. Bah moi, c'est Hugo Mathias. Ok. Du coup, bah, moi, je fais des influenceuses en intelligence artificielle. Donc, Ok. je crois que tu savais pas ce que c'était juste avant. Absolument pas. Ouais, bah, en gros, on crée des photos et des vidéos de filles qui n'existent pas. Ok. On fait des vues avec des vidéos qu'on poste sur TikTok, Tu peux Instagram. créer et ta tout. copine parfaite du coup? Ouais, exactement. Exactement. Et même plus, hein, on peut créer des meufs de malades, tu vois, genre Ah wow. des vikings. Ça se tu sent vois. que t'as testé, non? Ouais, j'ai bien testé, Ouais. ouais. On en parlera après, mais j'ai bien Ouais. testé. Ok, je te coupe 2 secondes parce qu'en ce moment, il y a une dinguerie. Tu peux créer une influenceuse IA qui n'existe pas et qui vend du contenu sur les plateformes privées. Tu peux générer des photos, des vidéos de meufs qui sont dénudées pour pouvoir faire de l'argent, comme toutes les modèles sur les plateformes privées que tu vois d'habitude. Et oui, ça fait beaucoup d'argent. Alors si tu as envie de savoir faire la même chose, j'ai créé une formation 100% gratuite, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi tout de suite. Est-ce que tu peux revenir un peu en arrière, donc me dire bah, comment t'en es arrivé à faire de la télé, etc. Comment est-ce que j'en suis arrivée à faire de la télé? Alors de base, j'étais pas branchée pour faire de la télé. Ok. Je suis une grosse consommatrice de télé-réalité américaine, genre je kiffe. C'est vraiment le divertissement. Mais bon, la télé française, tu sais, ça m'a jamais trop parlé. En gros, on m'a proposé, avant de faire Frenchy Shore, la nouvelle école, vu que bah, je faisais de la musique, je faisais du rap. On m'a dit, on m'a proposé et tout. Sur le coup, j'étais pas très chaude. Parce que moi, je pense que, tu sais, genre, la musique, c'est vraiment genre une passion et je le fais vraiment par passion et je pense que c'est pas quelque chose que tu devrais imposer. Genre, je me vois pas, genre, dans une émission, juste représenter ma musique, tu vois. Genre, et du coup, j'ai hésité. Au final, ça s'est pas fait. Et bah, quand on m'a présenté Frenchy Shore, c'était un concours de circonstances qui fait que je devais pas être là. J'étais là à ce moment-là et je me suis dit, why not, tu vois. Genre, c'était MTV, c'était Paramount. C'est vraiment, genre, le pylône du divertissement. Genre, MTV, c'est une grande maison. C'était les toutes premières télé-réalités, tu sais, le Jersey Shore, qui après a fait Mon Incroyable Famille Kardashian, tous ces trucs, The Simple Life et tout. Et en fait, je sais pas, on m'a pitché l'émission, ça m'a direct plu. J'étais bas d'emballée, parce que voilà, c'est un truc où je peux montrer ma personnalité, tu vois. Et je trouve que c'est plus intéressant, genre, de montrer qui tu es. Et après, genre, si les gens, ils accrochent et qu'ils ont envie de voir mon art, ils peuvent, mais ils sont pas obligés de le faire, tu vois. Et bah, du coup, on me l'a proposé, au final, ça s'est fait, et je suis bien contente que ce soit fait, parce que c'était vraiment une belle expérience. L'équipe était top. Bon, comme sur tout tour... J'ai arrivé, 1, 2, 3. Comme sur tout tournage, t'as des hauts, t'as des bas. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment nice. C'était vraiment cool. Et puis j'aime bien me voir à la télé, twerker, être complètement faite. C'est genre... ouais, je kiffe. Mais kiffe. si t'as un objectif de percer dans le rap, genre pour toi, Nouvelle École, c'était moins adapté du coup? T'as vraiment ce côté où tu te dis la personnalité prime avant mon art? Absolument, parce que Ouais. tu sais, moi, ma musique, genre, c'est vraiment genre ma personnalité. Je fais beaucoup d'éco-trip. Ouais. Et je trouve que si t'accroches avec moi, tu vas accrocher avec ma musique. Si t'accroches D'accord. pas avec moi, tu vas pas spécialement accrocher avec ma musique. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je pense. Et je pense que, genre, enfin, moi, la manière dont je conçois la musique, c'est plus genre un mood. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, c'est vrai. Et du coup, ouais, la nouvelle école, en fait, un télécrochet, ça me tentait pas tant que ça, tu vois. Frenchy, c'était vraiment genre, en gros, tu fais la fête, t'es qui tu es, t'as pas besoin de te mettre en couple, t'as pas besoin de trucs, genre juste tu t'amuses et voilà. Et tu sais, moi, je suis une meuf, genre, plutôt spontanée. Genre, si un truc me parle, genre, j'y vais, tu vois. Et sur le coup, genre, bizarrement, la nouvelle école, j'ai pas eu ce truc. Mais Frenchy, j'ai eu. Ok. Parce que du coup, dans tes sons, ou autant sur Frenchy Shore ou dans tes sons, Ouais. tu joues pas un rôle, genre t'es 100% toi-même. Absolument, ouais, Ok. ouais. Mais pourtant, je te vois, parce que j'ai écouté un peu tes sons, je te vois, tu parles de street un peu et tout. Genre, c'est la Ouais. street ou. Ouais, bah, j'en du 9-1, donc... mais non. Ah ouais, c'est la street. Oui. En fait, l'ego trip, parfois, c'est un peu exagéré, mais genre, dans l'ensemble, ouais, après, c'est vrai, genre, parfois, je parle de choses, après, je peux pas nier ou je vais pas me... Tu vois, je vais pas raconter mes stories comme ça.
Mais oui, ça me représente, on va dire, à 80%, tu vois. D'accord. Et surtout maintenant, genre, sans doute que tu parles de avant, tu sais, mes sons après minuit, où genre je découpais, je parlais de street, de godreau, de machin, de trucs. Tu sais, maintenant, genre, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité et mes sons, ils me ressemblent plus. Je parle de ce que je ressens, de qui je suis, de ma vie, de comment je gère mes émotions, de plein de petites choses. Et vraiment, genre, c'est vraiment moi à 100%. Genre, quand tu m'écoutes, c'est mes tripes que t'écoutes. Non, mais je vois que tu as vraiment cette inspiration américaine, je me trompe pas. Ouais. Ouais, et tu as vraiment ce côté aussi bad bitch. Bien Attends, affirmé. attends. Pour toi, c'est quoi une bad bitch? Bah, pour moi, une bad bitch, c'est une meuf qui prône l'indépendance, tu vois. Genre, en mode, c'est une meuf qui s'affirme, qui va montrer ses atouts, etc., qui a pas peur de montrer, justement, enfin... C'est genre physique, En vrai, bad bitch. en plus, c'est marrant que tu me poses la question, parce que moi, je voulais te poser la question en retour. Attends, mais t'as pas terminé. Tu m'as dit une meuf indépendante, une Ouais. meuf qui s'assume, et t'as dit une meuf qui a pas peur de montrer genre ses atouts. Genre, il faut que t'aies des gros 1 pour être une bad bitch. Ah, je pense pas, en vrai. Genre, t'as pas genre, il faut que tu sois une bimbo. Genre, il Ice faut que Spice, elle a pas de gros rince. Ils sont... Ouais, non. Je sais non. pas, en fait. Mais je crois qu'elle a un gros cul, par Ouais, elle a contre. un gros tard, par contre. Bah, en vrai, non, je pense pas. En vrai, Ouais. je pense pas. Je pense que faut que tu sois sexy, en vrai, pour être une bad bitch, je pense, par contre. Ouais, Ouais, faut que tu sois très féminé, ok. très efféminé, pardon. Ouais, c'est vrai. Faut que, ouais, je sais pas, que t'aies vraiment des traits de cette connotation, enfin, des traits, genre, sexualisés, en tout cas. Ok, Ouais, une bad bitch, c'est une meuf qui est sexualisée, quoi. ouais, je pense. Ouais. T'es d'accord, non? Pas sur tout, mais sur certains points que t'as dit, oui. Oui, Ah, carrément. Mais du côté sexualisé, on est d'accord qu'une bad bitch, c'est très sexualisé. Moi, je pense que d'une manière générale, sans vouloir faire ma féministe du coin, les meufs, elles sont souvent sexualisées. Pour toi, l'hypersexualisation, Mhm. c'est à cause des femmes ou à cause des hommes? C'est pas soit l'un soit l'autre. Je pense que ça peut être un peu des deux. Genre, les hommes vont nous sexualiser. Après, on se sexualise aussi. Moi, par exemple, je t'explique. Moi, je suis pas une meuf. Genre, je suis bien dans ma peau. Je suis bien. Si j'ai envie de m'habiller d'une certaine manière, je m'habille d'une certaine manière parce que j'ai envie de m'habiller d'une certaine manière. Je le fais pas spécialement, genre dans le male gaze en mode j'ai trop envie que tous les mecs qui me truquent ou quoi. C'est juste. En fait, moi, j'ai ma perception de la beauté. Et tu sais quoi, genre. Le truc, c'est que je me dis que ta vie, elle est courte. Sois comme tu es, en fait. Ouais. Habille-toi comme tu veux. Sois comme tu veux. Genre, tant que t'offenses pas les autres, genre, sois la meilleure version de toi-même, tu vois. Et genre, à mon âge maintenant, genre, j'aime bien m'habiller d'une certaine manière et d'une certaine manière avoir une certaine attitude. Peut-être que dans 15 ou 20 ans, genre, ce sera totalement différent. Bien sûr. Mais en tout cas, tant que t'es en accord avec la personne que tu es, tu vois, je trouve que c'est important. Et pour en revenir, parce que excuse-moi, je suis allée bas loin. Oui, je pense que les mecs nous sexualisent et je pense que nous aussi, on sexualise. Par exemple, moi, je peux dire que de temps en temps, très souvent, je me sexualise par ma manière de m'habiller, par ma manière de me comporter, par ma manière de parler. Mais parfois, genre, c'est même pas voulu. Par exemple, je sais pas, on peut être amené à parler de sexe ou de quoi ou qu'est-ce. Et moi, je peux t'en parler comme je parlerais de foot, tu vois. Mais du coup, ça va faire vachement genre sexualisé, vachement genre, tu vois. Mais pour me donner mon avis personnel, pour moi, l'hypersexualisation, c'est 100% à cause des hommes. Ok. Genre, pour le coup, c'est vraiment 100% à cause des hommes. Parce qu'en fait, l'hypersexualisation, c'est quoi? C'est une réponse au marché, tu vois. C'est-à-dire que... Ouais, mais personne te... Enfin, non, mais... personne te... En fait, pour moi, pour jouer au tennis, il faut être deux, tu vois. Genre, certes, les hommes, ils sont d'une certaine manière et ils attendent genre, que la femme soit d'une certaine manière. Mais après, c'est à nous de donner la réponse qu'on veut ou pas. Moi, je connais plein de meufs qui se sexualisent pas, qui en ont rien à péter des mecs. Et qui, genre, elles veulent même pas se mettre en couple, elles sont même pas trucs, elles sont pas dans le délire, elles s'habillent comme elles veulent, elles se maquillent pas, elles ont... Tu vois, elles sont pas dans ce délire-là, tu vois. Parce que la pression qu'on peut te mettre des hommes, bah, ça fonctionne. Ça peut fonctionner sur une masse, mais ça fonctionne pas sur tout le monde, tu vois. Ouais. Après, moi, c'est vrai que je parle beaucoup, tu sais, en termes de réseaux sociaux, tu vois, de mettre en avant, etc., certaines choses. Genre, parce que pour moi, l'hypersexualisation, c'est pas forcément le fait d'être habillé de manière sexy, etc., dans la rue, tu vois. L'hypersexualisation, ça serait vraiment le fait de promouvoir cette hypersexualité et d'en jouer, tu vois. Et c'est justement ce côté-là où moi, ce que je dis, c'est que tu vois, si aujourd'hui les meufs s'hypersexualisent sur les réseaux, qu'il y a tout ce qu'il y a avec mime, etc., ou même juste ne serait-ce que faire des vidéos où par exemple elles mettent des gros décolletés ou elles se sexualisent, c'est parce que, bah, en fait, on va pas se mentir, ça marche mieux, tu vois. Et pourquoi ça marche mieux? C'est parce que les hommes demandent ça, tu vois. Et en fait, tu as vraiment cet effet où, comme le marché demande quelque chose, bah, du coup, en fait, ça pousse les femmes à offrir cette chose-là. Parce que, regarde, les marques, aujourd'hui, on va pas se mentir, la plupart des marques, elles utilisent beaucoup la femme sur les publicités, etc., parce que t'as du retour sur investissement. Le sexe fait vendre, ouais, carrément. C'est ça, tu vois, bah Frenchy Shore, c'est exactement ça, tu vois, c'est l'audimat est attiré par justement ce côté sexualisé, etc. Absolument. Et donc, l'hypersexualisation, au final, c'est pas de la faute des femmes, contrairement à ce que la plupart des gens, et surtout les hommes, disent. Et en réalité, c'est plus à cause des hommes qui demandent ça. Et donc, du coup, c'est cet effet-là qui fait que l'hypersexualisation est beaucoup mis en avant. Ouais. Après, certes, tu peux avoir la... Enfin, à cause des... Oui, je vois ce que tu veux dire. Après...
nous les femmes aussi, on peut se sexualiser parce qu'on voit genre notre intérêt, tu vois. Parce que certes, c'est à cause des hommes, mais parfois ils peuvent se retrouver de l'autre côté du. Par exemple, je sais pas, une meuf qui gagne v'là l'étal sur un mime ou quoi, ou qu'est-ce, on va se faire une tale sur les mecs désespérés sexuellement, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, en fait, t'as pas de gagnant, t'as pas de perdant, c'est genre à double tranchant, t'as des gagnants et t'as des perdants, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est win-win, tu vois, c'est genre, toi, tu crées ton produit, entre guillemets, donc ton produit qui est tes images, ton influence, enfin, tout ce que tu veux, quoi, ton image, tes vidéos, etc., privées. Et le mec, derrière, en fait, il les achète parce que, bah, en fait, il estime que l'argent qu'il va mettre dans ça vaut moins que l'expérience qu'il va vivre en t'achetant des photos et des vidéos. Donc ouais, pour moi, tu vois, c'est vraiment, personne ne te met un couteau sous la gorge, tu vois, c'est-à-dire que... Ouais, les deux, ouais, que ce soit le consommateur ou la personne qui... Oui, de toute façon, personne ne met un couteau sous la gorge. Bah, c'est ça. Le sexe, ça fait vendre. Et puis, j'ai même envie de te dire que, justement, les meufs qui font v'là l'étal et tout sur les plateformes privées, etc., au final, tu vois, c'est un mal pour un bien, enfin, c'est même un bien pour un bien, dans le sens où, tu vois, elles font vivre des expériences à des mecs qui va, entre guillemets, canaliser ces mecs-là pour pas qu'ils aillent faire des plus grosses dingueries, comme, je sais pas, aller voir des prostituées, attraper des maladies dans des endroits bizarres, je sais pas, ou même violer des meufs et tout. Ouais, mais après, ça c'est base à l'extrême quand même. Bah, attends, si on vit dans une société où les hommes ne peuvent pas trouver gratuitement de l'attention féminine et du sexe, mais qu'en plus, ils ne peuvent pas payer pour ça, bah, à ton avis, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Non. Genre, t'as des fous, tu vois, genre, ça veut dire, le mec, il peut pas, gratuitement, il peut pas en payant, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va violer, tu vois? C'est s'il y a pas de solution. Non, mais tu sais quoi, t'as pas de raison parce que, genre, il y a certains pays, vas-y, avant qu'on me dise truc ou quoi, je veux offenser personne, mais bon, mon père, il est pakistanais, donc je pense que je peux quand même peut-être parler des Indiens. Genre, quand tu regardes en Inde, il me semble que la pornographie, elle est genre bannie là-bas, tu vois. Et quand tu vois les femmes, le nombre de viols, effectivement, genre, quand tu disais ça, je me disais, ouais, peut-être que... Mais non, en fait, ouais. Quand un mec, il est vraiment, genre, asséché, genre, je sais pas comment dire, genre, il peut pas se taper une queue sur un film de cul, il peut pas parler à une meuf, il peut rien faire, mais en fait, c'est le côté animal qui reprend le dessus. Ouais, mais c'est normal parce que, kiffer. en fait, le sexe, l'attention féminine, tout ça, c'est un instinct primaire, comme boire et manger, tu vois. Et nous, les hommes, on a quand même cet instinct beaucoup plus violent, beaucoup plus... tu vois, genre, tu mets un homme dans des conditions extrêmes, il va tout faire pour survivre, tu vois. Et donc, quand tu le mets dans des conditions extrêmes sexuelles, où, c'est-à-dire il a pas l'accès, tu vois, à ça, bah, il peut très vite devenir violent. Et tu vois, comme un mec qui a faim, tu vois, et qui veut tout faire pour manger, bah là, à l'inverse, tu vois, genre, tu mets deux mecs dans une pièce, il n'y a pas de bouffe, ils vont s'entretuer et manger, et il y en a un, il va manger l'autre, tu vois. Ouais. Et donc, en vrai, ouais, bah, c'est vrai que j'avais pas ton exemple sur les Pakistanais, etc. Non, c'est en Inde, mais peut-être qu'au Pakistan, c'est la même. Mais c'est parce que, tu sais, moi, je suis beaucoup sur Twitter et je vois beaucoup de vidéos qui tournent où les meufs, elles se font beaucoup agresser en Inde, genre vraiment, genre dans la rue et tout. Aussi, ouais, c'est dingue, c'est dingue. D'ailleurs, mon père, il a jamais voulu que j'aille au Pakistan parce qu'il me disait qu'en tant que femme, genre, c'est assez dangereux, tu vois, il nous faudrait tout le temps de la sécu, blablabla et tout. Mais ouais, c'est vrai, c'est... Ouais. Interdire la pornographie. Après, tu sais quoi, genre, moi, d'un côté, genre, j'ai ce truc avec la pornographie, genre, pour les mecs, genre, je comprends peut-être que ça peut sauver des vies ou que ça peut empêcher de faire certaines choses, mais la pornographie, pour moi, c'est vraiment pas la solution. Je m'explique. Ah mon Dieu, vas-y, je vais raconter, je m'en fous. Tu sais, je suis née en 99 et c'était genre le début d'Internet, on va dire, tu vois. Et j'ai très très tôt eu accès à la pornographie, en gros, contre mon gré au début. Et après, bah, tu sais, c'est comme la première fois que tu regardes un truc sur le coup, t'es choqué, tu dis, oh mon Dieu. Et après, bah, en fait, t'as envie d'y retourner, tu vois. Moi, la première fois que j'ai été exposée à de la pornographie contre mon gré, j'avais quoi? J'avais 11 ans, c'était sur une vidéo sur un téléphone. Et en gros, petit à petit, j'avais mon ordinateur dans ma chambre, ma mère, elle travaillait, il y avait personne à la maison, j'ai commencé à regarder. Et après, genre, tu te crées genre une addiction, une dépendance. Genre, moi, je sais que quand j'étais jeune, j'étais un peu triste, un peu déprimée. Sur le coup, je le voyais pas et j'avais genre besoin de... Mais quand tu regardais, tu te touchais dessus ou tu regardais juste... En fait, j'avais ce besoin de dopamine, en fait. Et j'ai créé, genre, en grandissant, une addiction à la dopamine par rapport à ça, tu vois. Et c'est un truc... D'ailleurs, les meufs, elles parlent jamais de ça parce que c'est genre... Tu sais, ça fait très sale. Ça fait très genre... C'est vrai que les meufs, elles parlent pas de ça. Elles parlent jamais de... Mais alors qu'il y a beaucoup de meufs qui ont genre cette addiction à la pornographie. Genre, ça va être beaucoup plus... Enfin, je dis ça, mais maintenant, c'est plus le cas, tu vois. Mais quand j'étais jeune, en tout cas, c'était le cas. Et après, genre... J'ai eu mon premier copain, ce que je me faisais, tu sais, bah, c'était pas ce qu'il me faisait, tu vois, parce que je connaissais bien mon corps. Ça a créé des problèmes dans le couple. Beaucoup de films aussi. Ouais, et puis tu sais, plus t'en regardes, plus après ton esprit devient bizarre, genre parce que tu regardes des trucs de plus en plus trucs. Genre, je sais que beaucoup de préférences sexuelles que j'ai, c'est par rapport à énormément de
que j'ai consommé jeune, tu vois. Mm. Et genre, ça te détraque pour moi, genre, ça te rend vraiment attardé. De regarder trop de pornographie, ça te rend Ah, mais attardé. c'était prouvé. Hein. Ouais, grave, ça te rend complètement. Et c'est pour ça que, tu sais, il faut trouver un juste milieu. Mais je peux pas dire, ouais, ok, je suis pour la pornographie ou les trucs comme ça ou quoi, parce que ça empêche, parce qu'il y a des meufs. Mais non, ouais, mais d'un côté, ça crée des trucs de fou. Genre, des dépendances et des trucs, tu sais, c'est compliqué, tu vois. Y a pas, en fait, il y a pas de win pour moi, genre, dans ça, tu vois. Moi, je suis pas d'accord en vrai parce que bah, chacun se gère comme il veut, tu vois. Et, Ouais. tu vois, en fait, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des mecs qui sont addicts au casino, par exemple, qu'il faut supprimer le casino ou qu'il faut dire que ah, c'est la faute du casino, tu vois. Ouais, mais le sexe, c'est totalement différent, je trouve. Tout le monde est attiré. Genre, C'est pareil. non, le sexe, ça fait vraiment partie de la nature humaine. Et je trouve que quand. Bah, l'argent, si, parce que le casino, tu vois, c'est l'argent. C'est un besoin primaire aussi, tu vois. Ouais, mais t'as besoin d'argent. Genre, les mecs, vous voulez de l'argent pour quoi? Genre, pour survivre. avoir des minches, pour avoir des meufs, et oui, pour pouvoir survivre, mais aussi, genre, il y a beaucoup de mecs, genre, qui ont de l'argent pour le statut, pour avoir des Ah, moi, go, je suis on va pas se d'accord. mentir. Enfin, moi, je suis le premier à dire que s'il n'y avait pas les meufs. En fait, voilà. Les hommes, ils sont très hypocrites par rapport à ça parce qu'il y en a Ouais. beaucoup qui se disent moi, je veux devenir riche, etc. pour truc parce que je Non, suis. c'est faux, c'est pour les minches. C'est 90%, c'est pour les meufs. Parce qu'en fait, Ouais. aujourd'hui, moi, je te dis la vérité. Mhm. Aujourd'hui, là, s'il n'y avait pas de meufs dans ce monde, Mhm. mais je pense que j'aurais jamais fait de business en ligne, tu vois. Mais oui, t'as la flemme. Genre, je serais juste Impressionner là qui, faire devant, quoi devant ma télé, Mais ouais. jouer aux réseaux sociaux. Enfin, Tu joues jouer à aux jeux Call of vidéo, et tu tu vois. t'en fous, tu fais le strict Exactement. minimum. Ouais, Bah ouais. ouais, on vous motive de fou. Mais bien sûr. Mais Ouais, je te jure grave. que les femmes, c'est important pour la société, pour Absolument, que justement les mecs se bougent le cul, tu vois. absolument, absolument. Et justement, carrément, mais si tu vois le body count des femmes sur leur front, Mhm. tu vois, bah, du coup, les femmes feraient beaucoup plus attention à leur body count, donc elles coucheraient pas avec n'importe qui. Et si elles ne couchent pas avec n'importe qui, les hommes auraient plus de mal à coucher avec des femmes, et vu qu'ils ont plus de mal à coucher avec des femmes, ils se bougeraient plus le cul, tu vois. Ouais, je vois. Parce qu'aujourd'hui, un homme, sa motivation pour réussir dans la vie, c'est en grande partie les femmes. Sauf que s'il a une accessibilité à la femme trop facilement, eh ben, il va moins se bouger le cul. Ouais, mais attends, moi je veux rebondir sur ce que tu as dit avant, parce qu'il faut arrêter l'hypocrisie masculine en deux spies. Ouais. Body count ou pas sur le front d'une go, les mecs, ils kiffent ça. Franchement, on va pas se mentir. La plupart des mecs, et franchement, j'ai pas beaucoup été en couple, j'ai pas beaucoup de trucs. Attends, Par contre, j'ai il kiffe beaucoup. quoi Il kiffe quoi Le fait qu'elle ait un gros body count Ouais, en fait, c'est pas un truc qui va tant déranger que ça, parce que tu dis, en gros, les meufs, elles feraient tu plus penses attention. Ouais. Moi, je pense qu'un homme, Ouais, il. c'est toi qui es hypocrite, là. Non, absolument pas. Non, mais Genre, attends. moi, je pense que les mecs, ils kiffent. Genre, les mecs, c'est pas. Je dis pas que les mecs kiffent un haut body count, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est pas forcément quelque chose qui va restreindre un mec. Tu vois ce que je veux dire? Genre, une meuf, si t'as kiffé sur elle, que tu l'as bien aimée et tout, si tu connais son body count bas d'élevé, ça peut te faire un truc, mais c'est pas vraiment vis-à-vis de toi. C'est plus par rapport à tes potes. Imagine, il y a un de tes potes qui l'a géré. Beaucoup le regardent des autres parce que les mecs, c'est beaucoup avec l'ego. Ouais, mais ça c'est que dans le cas où vous avez le même cercle social. Mais si tu rencontres une meuf genre qui n'est pas de ta ville, etc., et que tu apprends qu'elle a un gros body count, bah en soi, le cercle social, il est pas impacté parce que personne n'est censé savoir son body count, tu vois. Ouais. Du coup, Mais toi, ça te dérangerait quand même. Mais ouais, mais Alors- donc tu préférais une meuf genre avec beaucoup d'expérience ou une meuf qui a moins d'expérience? Je te parle sexuellement. Genre, est-ce que tu préfères une meuf, on parle pas de body count, une meuf genre qui sait faire des bails au lit, ou une meuf qui est un peu plus genre timide et réservée? alors moi, ça dépend. Genre, si c'est une relation sérieuse, tu vois, genre, je préférais une femme qui a peu d'expérience. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un peu cet ego d'homme, je vais pas te mentir, et je pense que c'est un peu pour tous les hommes pareil, c'est que j'ai envie, tu vois, de lui faire découvrir les choses via moi, tu vois. Ok. Que ce soit au niveau du sexe, mais que ce soit au niveau des bonnes choses de la vie, tu vois, les voyages, les machins. Genre, si demain, tu vois, ma meuf, je l'emmène quelque part, ah, bah, j'avais déjà fait un truc avec mon ex, ou, tu vois, genre, enfin, que ma meuf, elle a déjà tout vécu, genre, je sais pas, ça, c'est un peu moins attirant. Je sais pas si tu peux comprendre ça. Je vois ce que tu veux dire. Genre, t'as envie d'être Que- son premier. Enfin. Pas forcément son premier, parce que par contre, j'aimerais pas être son premier, pour le coup, parce que, en fait, si moi, je suis pas de la Mais tu team, vois, c'est genre, bizarre. j'aimerais Genre, la t'as pas envie dévierger. d'être son premier, Ouais, mais mais. tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, si t'es le premier, c'est que du coup, il n'y a pas de point de comparaison par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que si moi, ma relation avec elle, elle est bien, elle ne sait pas à quel point elle est bien comparé à ce qu'elle peut avoir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si, par exemple, elle est passée par 3, 4, 5 mecs, et que tu vois, leur relation, voilà, c'était cool et tout en plus, et que là, elle me rend compte, et que là, c'est 10 fois mieux, bah, je sais qu'en fait, là, elle va se dire, ah, ce mec, tu vois, il est grave bien, tu vois. Et en fait, il remplit tous les critères que je voulais, et tous les critères que je voulais pas, il les a pas, entre guillemets, tu vois, par Ok. rapport à mon expérience passée. La comparaison, ouais, La mais comparaison. du coup, en gros, pour apprécier, genre, en gros, ta compagnie, il faudrait qu'elle ait déjà vu, genre, par exemple, un gros chien de la casse. Non, je pense pas, tu vois, mais elle aura toujours ce truc de se dire. En fait, je pense que déjà, elle aura la valeur perçue qu'elle a envers moi, elle sera peut-être biaisée du fait qu'elle a pas eu d'expérience avant, tu vois. Parce que, bah, en vrai, c'est comme tout. Genre, imagine, là, on te donne.
Enfin, je sais pas, on te dit, vas-y, il y a il y a une personne qui va passer à l'oral devant toi, tu vas la noter. Mais s'il y a une deuxième personne qui passe à l'oral devant toi, tu auras un point de comparaison. Enfin, je sais pas mais comment. tu sais ce que c'est qu'un oral? Non, j'ai tout compris. Mais pour moi, une relation, c'est une relation. Par exemple, si une femme vient d'un environnement sain, avec, je sais pas, un papa qui lui a montré qu'est-ce qui était acceptable et qu'est-ce qui ne l'était pas, une mère qui lui a montré les limites ou quoi, ou qu'est-ce, tu peux être dans une première relation et savoir ce que tu veux et savoir ce que tu ne veux pas. Genre, je trouve que l'environnement influe beaucoup sur, par exemple, ton estime de toi, etc., etc. Non, moi, je suis pas d'accord. Ah, si. Mais en fait, tu peux pas savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas sans l'expérience. En fait, si tu veux, l'information, elle se crée pas dans ton imaginaire, elle se crée dans l'action. En gros, si tu restes chez toi, l'information, elle se crée pas. C'est juste des suppositions de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Non. Tu vois. Mon premier copain, je l'ai eu, je suis restée 8 ans avec lui, sans comparaison, sans truc, sans quoi. Et je suis pas d'accord parce que je savais Enfin, j'étais très très jeune, donc je savais pas exactement, mais je savais ce qui était acceptable, ce qui me faisait du bien, ce qui ne me faisait pas du bien. Et je pense que t'es pas obligé de comparer des relations pour. Après, tu sais, tout le monde a une manière de fonctionner différente, tu vois. Mais moi, je pense pas que la comparaison, genre, moi, je suis contre la comparaison. Évidemment, ce que je te dis, c'est des généralités, c'est des tendances, tu vois. Et moi, ça me paraît assez logique, genre. Mais tu vois, par exemple, pourquoi t'expliques que la plupart des gens qui restent en couple sur le long terme et qui ont vraiment leur relation ultime, tu vois, genre, c'est à partir du 3e amour. Bah, donc, ce que tu dis, c'était un délire de comparaison. Et c'est vrai que j'étais sa troisième. C'est pas forcément mais voilà, tu vois. Mais c'est les mecs peut-être qui mais non, mais c'est juste parce qu'en fait, ton premier amour, ça va être l'amour toxique généralement. Tu vois, c'est l'amour où tu vas tester des choses, où tu vas comprendre ce que tu veux pas, etc. Et généralement, tu vois, il est assez chaotique ce premier amour. Il est plus ou moins long. Enfin, ça dépend des gens. Le deuxième, ça va être la phase où là, déjà, tu vois, tu vas savoir beaucoup plus que ce que tu veux, ce que tu veux pas. Mais il y aura quand même des trucs et tout. Et le troisième, généralement, quand tu tombes sur la personne et tu sais que ça y est, enfin, tu le sais direct, en fait, parce qu'en fait, tu as déjà eu l'expérience d'avant. Genre, moi, je vois pas comment tu peux te dire, genre, premier amour, je sais ce que je veux, machin, ça n'existe pas, tu vois. Genre, en fait, tu vois, c'est comme un boxeur, tu vois. Genre, un boxeur, tu peux pas me dire, t'arrives première séance, tu captes tout ce qu'il faut faire, tous les détails, tous les trucs et tout. Genre, parce que tu sais la pas relation, c'est ça, tu vois, la relation, c'est une vraie expertise et tu peux pas te créer une expertise sans avoir pratiqué, tu vois. Genre, faut capter toutes les subtilités, les petites choses, les petits signaux, les petits red flags que tu captes que en les ayant vécus, tu vois. Après, peut-être que, genre, moi, je vois peut-être l'amour avec mes yeux de femme, peut-être que ça, c'est très féminin, mais moi, je pense que c'est, tu sais, beaucoup de spontanéité, pas une science exacte, et que ça soit, genre, peut-être le premier, le troisième, le 10e, genre. Je pense que, peu importe, genre, t'as pas besoin d'être préparé. Je crois pas au conte de fées, par contre, je crois au réel bonheur. Genre, je pense que le vrai bonheur, il existe. Genre, pas le bonheur qu'on te vend dans les films hollywoodiens, mais tu sais, l'amour, je pense que c'est beaucoup de concessions. L'amour, c'est pas, comme je te l'ai dit, ce qu'on nous vend à la télé, mais quand tu connais l'amour, vraiment, genre, pour moi, c'est ça le bonheur. Genre. Tu serais prête à arrêter tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux pour un mec? Ouais, absolument, absolument, je serais prête, mais pour moi, ça, ce n'est pas de l'amour. Tu vois, genre, si une personne, par exemple, regarde, quand je faisais de la musique, mon ex, il me laissait, mais en vrai, t'as pas, voilà. Mais j'allais au studio, parfois j'étais la seule fille, j'allais au studio de trucs. Il m'a jamais dit non, j'ai pas envie que tu t'habilles comme ça. Non, il m'a toujours dit, tu sais quoi, genre t'as du talent, moi je crois en toi et je sais que tu vas être comme ça, comme ça, comme ça. Genre, si t'as besoin que je t'accompagne, que je reste en bas, moi je serai pas dans tes trucs. Et pour moi, genre, c'est ça l'amour, c'est pas freiner quelqu'un. Moi je pense qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes, un peu moins, mais beaucoup de femmes qui rencontrent des mecs qui sont anti-succès et qui ont ce délire avec la meuf de ouais, tu vas pas t'habiller comme ça, ouais, tu vas pas faire. Il y avait une meuf que je connaissais, elle avait une voix de dingue, une voix de fou, elle était belle, elle avait du charisme. Mais son mec ne voulait pas qu'elle aille au studio, ne voulait pas qu'elle... Aujourd'hui, la meuf, elle a mal fini de fou. Pourquoi? Parce que le mec, il a vu ce potentiel et c'est un contre-succès. Il voudra jamais que la meuf, elle soit au-dessus d'elle. Mais je suis full d'accord avec toi parce que pour moi, genre, quand tu te mets avec quelqu'un et dans une relation sérieuse, il faut que vous soyez tous les deux en train de monter vers le haut et que vous soyez juste un tremplin l'un envers l'autre. Absolument. Et que vous vous élevez. Et ça doit être que du plus et pas du moins. Absolument. Mais en fait, moi, si je t'ai posé cette question, c'est que la première chose que tu as dit lorsque tu as décrit l'amour, c'est savoir faire des concessions, tu vois. Ouais. Donc, les concessions, c'est pas forcément du coup en rapport avec le côté pro, genre, je le conçois. Mais si demain tu rencontres un mec et tout, en fait, bah, au final, tu vois, il est en mode ça me fait chier que tu sois médiatisé et tout. Que, en plus, tu vois, t'es dans tes clips, etc. Peut-être il aime pas trop comment c'est, etc. Genre, toi, c'est red flag, ça ou... Ouais, parce que je pense que déjà, pour moi, c'est trop l'ego qui parle, de un.
De deux, si tu as confiance en moi, tu devrais avoir confiance en moi. Moi, je suis dans le délire de la confiance, tu vois. Genre, je trouve que la confiance, c'est super important et c'est ce qui fait flotter, c'est les fondations d'une bonne relation. Il n'y a pas de truc comme ça, tu vois. Tu devrais être à l'aise dans tes bottes et dans tes baskets. Tu devrais pas douter de moi tant que je te donne pas une raison de le faire, tu vois. Et surtout, si tu m'as connue d'une certaine manière, genre, faut arrêter de trop vouloir changer les gens. Côté fille, garçon, garçon-fille, il n'y a pas de truc comme ça. Tu rencontres ce mec, tu sais que c'est un gros... Pardon, je prends cet exemple, mais tu sais que, tu vois, et tu vas essayer de le changer. Non, tu vas juste perdre ton temps, ton énergie, et tu vas être déçu à la fin. Parce que les gens, ils changent parce qu'ils ont envie de changer. Les mecs surtout. Les meufs, parfois, tu as des mecs qui peuvent faire changer les meufs parce qu'on va être un petit peu plus soumise, un petit peu plus docile. Un homme très, très compliqué à changer tant que lui, il a pas ce déclic, tu vois. Et je pense qu'il faut arrêter, genre, de tout le temps vouloir changer les gens et surtout, il faut arrêter de se voir partout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, demain, tu fais un truc, t'es bad médiatisé, tu seras avec beaucoup de meufs, beaucoup de trucs, beaucoup de machins. Ouais, mais en fait, moi, il faut que j'ai assez confiance en toi et assez confiance en moi et assez confiance en nous pour me dire, ok, tu le fais, tu le faisais bien avant moi, mais si on est ensemble, c'est pour une raison. Faut arrêter de tout le temps avoir peur. Et surtout, genre, je trouve que de nos jours, parfois, dans les relations, t'as des gens, ils sont trop égoïstes. Genre, ok, tu veux que j'arrête de faire ça, pourquoi? Parce que ça va t'aider à mieux dormir la nuit? Ouais, mais moi, en fait, genre, c'est comme si tu me coupais les ailes, mais tu penses à ce que toi, tu ressens et ton bonheur avant de penser au mien. Pour moi, ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la possession, tu vois, c'est du... Et il y a des gens qui peuvent justifier ça en disant que c'est de l'amour, mais pour moi, l'amour, c'est un truc avec des concessions, mais plus ou moins inconditionnelles, c'est-à-dire même si t'es pas parfait, t'es pas exactement comme je le voudrais. Oui, je préférerais que tu sois comme ça et que t'es pas exactement comme ça. Ouais, mais je suis prête à faire cette concession parce que dans le fond, genre, je préfère... T'as plus de qualité que de défaut et tu me plais plus que ces petits détails qui me dérangent, tu vois. C'est ça, la concession. Et le pire, moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que je le vis un peu aussi. Je suis pas médiatisé de fou et tout, mais tu sais, je fais des vidéos sur des sujets un peu, voilà, olé olé, tu vois. Et moi, ce que je trouve le pire dans ça, c'est que ces gens-là, ils pensent à eux en voulant te couper les ailes, comme tu dis, mais surtout, ils pensent aux autres, tu vois, à la vision que les autres vont avoir du fait de. Tu vois, mais oui, c'est dingue, c'est juste l'ego. Genre, l'ego, c'est un tueur de relations, je te jure. On a tous connu, genre, l'ego, il nous a fait faire des choses, fait dire des choses, empêché de faire des choses. Mais pourquoi, en fait? L'ego, c'est notre ennemi. Parfois, il faut savoir se... Tu sais, tout à l'heure, on parlait de ça en off, des mecs qui vont tout le temps aller pécho des meufs, qui se prennent des râteaux, des trucs, parce que l'ego... Mais en fait, l'ego, c'est notre ennemi. Et malheureusement, genre, ça fait tellement partie de nous, mais c'est la chair, c'est comme ça, on est comme ça. Mais en fait, parfois, tu sais, tu justifies certains trucs par ton ego. Non, c'est pas comme ça, en fait. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Mais tu vois, toi, genre... bah, t'es sur les réseaux et tout. Genre, ok, certes, tu vois, t'es un peu sexualisé, beaucoup même, ça va, tu vois, tu te montres pas mal. Ouais, ça va, mais tu sais, pas plus que... T'as pas de mime ou quoi? Non, je suis pas... Et tu vois, toi, en vrai, t'as un degré, genre moi, que j'estime acceptable pour la plupart des mecs, tu vois, enfin, pas pour la plupart, mais il y en a beaucoup qui pourraient accepter. Ouais. Mais par contre, t'en penses quoi? Des mecs qui n'acceptent pas que sa meuf fasse OnlyFans. Je peux comprendre. Là, tu peux comprendre du coup. Absolument, je peux comprendre. Et pourquoi? C'est quoi la différence? Parce que du coup, tu disais que justement, tu vois, ce qu'on disait avant, toi, tu disais, ouais, moi, mon mec, je sais pas quoi, il peut pas me couper les ailes, etc. Absolument. Mais là, du coup, quand on parle de mime OnlyFans, là, il y a une différence, là. Ouais, parce que quand t'es avec quelqu'un, genre, quelque chose que vous partagez, que vous êtes censé partager à deux, c'est l'intimité, tu vois. Si tu vends ton intimité, et je veux pas juger les meufs qui le font parce qu'elles font ce qu'elles veulent, mais si tu vends ton intimité, du coup, déjà, de un, ça te... Tu sais, c'est plus quelque chose que tu partages juste avec une personne, même si c'est juste des photos ou des vidéos, tu partages ce lien un peu intime, sexuel, avec beaucoup de personnes, tu vois. Déjà, de un. De deux, moi, je pense que... Tu sais, on voit beaucoup de couples ou de mecs qui poussent leur meuf à faire ça. Pour moi, c'est pas de l'amour, tu vois, c'est... Comme si c'était ton Mac, ton proxo. Et c'est souvent eux qui vont se retourner et dire à leur meuf, ouais, espèce de grosse salope et tout, à la fin, genre quand ils ont le seum ou quoi, ok, c'est parce que en gros, ça les travaille, tu vois. Mais moi, je comprends qu'il y a certaines limites, tu vois. Genre, tout comme, je sais pas, je suis avec un mec, je vais lui dire, ok, je fais French Hour saison 3 et tout, il y a certains trucs que je vais pas faire, je vais pas coucher avec quelqu'un, je vais pas truc, je vais pas, voilà. Néanmoins, genre, on peut se mettre d'accord, il y a certaines choses que tu ne vas pas accepter, mais il y a certaines choses que je vais faire, tu vois. Mais pour moi, dans la vente du sexe, dans la prostitution, en gros, il n'y a pas de... En fait, tu te Ok, donc tu considères que faire du OF, c'est être une prostituée? C'est travailleur du sexe, oui. C'est de la prostitution parce que tu vends quelque chose. Mais même quand tu prends une photo de tes pieds, le mec, il l'achète pour se branler, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, tu participes... mais c'est pas... prostituer, c'est pas forcément une insulte, tu vois. Je le dis pas mal. Mais oui, moi, je considère ça comme de la prostitution. Oui. Et du coup, t'en penses quoi des relations transactionnelles indirectes? Parce que au final, on va en reparler du fait que c'est la prostitution. Tu penses pas que c'est de la prostitution? C'est pas le terme adapté, je pense. Ouais. Tu vois, bah en fait. Pour toi, c'est quoi de la prostitution? En gros, un mec paye pour un service sexuel. Ouais, bah en fait, non, mais parce qu'en fait, le terme vraiment
définit, tu vois, la prostitution, c'est vraiment le service sexuel, physique, pénétration, etc. Ah, ok. Mais du coup, ce terme n'inclut pas le fait qu'il y ait la technologie qui a évolué, etc. Donc, Ouais, grave. en vrai, Parce que le mec, il se branle, il va jouer de toute façon, quoi qu'il. voilà, Donc en fait, en vrai, tu vois, le terme, premièrement parlant, c'est pas le bon, mais au final, on peut considérer, moi en tout cas, je considère que ouais, c'est de la prostitution 2.0, si tu veux, tu vois. Donc en ouais, vrai, grave. à partir du moment où il y a transaction en vendant ton corps, c'est que c'est de la prostitution. pour moi, Travailleur tu du sexe, c'est de la prostitution. Enfin, travailleur du sexe. vois. Travers du... Prostitution, quoi. Ah, pas forcément. Est-ce qu'on peut considérer que Mais après, tu sais, genre, une c'est pas. stripteaseuse est prostituée? Je pense pas. Ah ouais, effectivement. Mais ouais, Mm. ouais. C'est une danseuse sexy. Ouais, grave. Non, effectivement, ouais. Après, par contre, si elle va plus loin pour de l'argent, là, oui, mais si elle s'arrête. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Tu sais quoi, genre, je peux dire un truc. Moi, quand j'étais jeune et en grandissant un peu, genre, j'ai un peu michetonné des mecs. Genre, mais je ne couchais pas avec ces mecs, je ne touchais pas ces mecs. C'est à peine si je faisais la bise à ces mecs, tu vois. J'étais très jeune, j'étais vierge, je faisais plus vieille. Et tu sais, je connaissais pas mal de meufs qui michetonnaient des mecs, en gros. Mais tu vois, genre, par rapport à mon physique, par rapport à trucs, la manière dont je leur parlais, blablabla et tout, genre, je leur vendais du rêve ou quoi aux caisses. Ils me passaient des tales, ils m'offraient des trucs. Il y avait cette transaction et je Voilà, jouais de mes trucs, mais c'est pas quelque chose que je considérais comme de la prostitution. Mais quand on a cette discussion, genre, pour moi, genre, ça s'apparente vraiment à de l'escorting, genre, mais pas de la prostitution. Tu vois ce Est-ce je que veux tu dire couchais avec eux? Absolument pas. J'étais vierge, c'était pas que j'étais très très jeune aussi, je peux pas Alors, dire mon si âge. tu Mais... couches pas avec eux, effectivement, c'est pas de la prostitution. Mais c'est vrai que C'est si le la truc de trans- sugar daddy, en fait. si la transaction, en fait, elle se fait en payant un resto, etc., ou en payant des trucs, et que toi, derrière, tu vois que t'as pas ce sentiment réciproque envers la personne, et qu'en Mhm. fait, tu le fais pour le michetonner, mais que du coup, Ouais, derrière, grave, tu c'est couches ça. avec lui, là, c'est de la prostitution. Ah non, mais il n'y avait pas de coucherie, Mm. tu vois. Mais du C'est coup, juste, toi, à l'heure actuelle, Ouais. est-ce que tu considères que t'es une prostituée, étant donné que... Non, mais attends, je t'explique. Étant donné que, du coup, à un certain degré, tu Mhm. utilises ton corps pour faire de l'argent. Tu vois, par exemple, sur tes clips, est-ce que tu penses que tes clips feraient autant de vues et auraient autant de succès si tu montrais pas ton corps? Mhm. Et du coup, est-ce que tu penses que ça peut être de la prostitution de plus ou moins de loin à un certain degré? Ok, alors je vais répondre à ta question. Je ne me considère absolument pas comme une prostituée. Et surtout, mes clips, moi je te dis, moi je fais de la musique par passion. Les tales que je mets dans mes clips, enfin les tales qu'on investit dans mes clips, j'ai pas le retour des tales. C'est-à-dire que en ce qui concerne ma musique, je suis en déficit. Ce qui veut dire que en fait, c'est pas, je ne gagne pas de l'argent grâce à mon corps. Oui, j'ai des codes parfois de la street, un peu bad bitch, etc. Mais c'est ma manière d'être, tu vois. Genre, je suis pas payée pour m'habiller comme ça ou quoi au caisse. Oui, je pense que mon physique peut faire cliquer ou quoi. Ou... Bien sûr que je joue de ce que j'ai, je joue de mes cartes. Mais jouer de ces cartes ne fait pas de toi une prostituée. En tout cas, de mon point de vue. Après, toi dis-moi ce que t'en penses. Non, bah moi je pense que c'est un degré de prostitution indirect, tu vois. Parce que tu vas pas directement utiliser ton corps pour faire de l'argent, mais ça va participer à ce que tu fasses plus d'argent. Donc là, t'as le truc, tu vois. Ouais, bah, ok, donc les One Direction, là, à l'ancienne, là, que les meufs, elles tombaient dans les pommes, elles les aimaient trop, ces mecs, Ouais, c'est des leur putes. physique, c'est leur Ouais, truc, des putes. qui faisait. Ok. Ouais, sûrement. Ouais, mais vous, les mecs, t'aimes pas les One Direction, hein, c'est dingue. Bah, je sais Le pas, mot genre, pute, tu l'as sorti très t'aurais fort. pu me donner n'importe quel exemple Justin de Bieber, personne c'est une qui... pute. Bah ouais, s'il utilise son corps. Parce que après, moi, je pense qu'en fait, tu vois, t'as un degré de sexualité aussi, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que si, tu vois, t'es juste beau et tout, tu vois, et que tu fais tes trucs, et que, bah, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité à réussir, que ce soit surtout dans les métiers audiovisuels, etc. Si tu passes bien, tu vois, que t'es beau, etc. Absolument. Mais beau ne veut pas dire sexualisé. Ouais, Et c'est à mais partir belle, du ça moment veut où dire tu sexualisée. sexualises- C'est ça le truc. C'est Bah que non. si, Bah, je suis pas d'accord. une belle meuf, elle va être sexualisée. Un beau mec, peut-être un peu Non, mais moins. t'es bien d'accord que, par exemple, toi, t'es plus sexualisé que, je sais pas, Angel, voilà. Tu vas me dire que t'es... Tu vois, Angel, elle est belle, mais elle Ouais. est pas du tout sexualisée, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si elle est pas du tout sexualisée. Je sais pas. Moi, je t'avoue que je suis pas Angel. J'avais entendu une story là avec Playboy où ils avaient fait un truc. Je sais pas, non, mais en vrai, j'ai utilisé ça comme contre-exemple, mais en vrai, tu vois très bien la différence entre toi et Angel. Tu vois, genre dans les clips, dans les machins. Ouais, Tu vois, toi- j'ai une plus grosse poitrine. Ouais, Bah c'est sûr. ouais, mais surtout que t'en joues, tu vois. Genre, enfin, j'ai vu 2-3 clips, enfin, tu twerkais et tout. On ouais. voyait bien ce qui se passait, tu Ouais, vois. grave, mais après, tu sais, je fais du rap. Je pense que peut-être que si je faisais de la pop ou autre chose, peut-être que j'aurais une image un peu plus sucrée, tu vois. Les codes vont avec ce que je fais, tu vois ce que je veux dire. Genre, là, par exemple, j'ai fait un son, d'ailleurs que je kiffe, putain, j'ai trop hâte de le clipper. Et genre, tu sais, il est beaucoup plus afro et il parle un peu plus de ma foi. Ouais. Et j'ai déjà fait mon mood board et j'ai déjà mon truc. Et je peux te dire que bah, les codes seront différents. Parce que là, on est moins dans un délire d'égo trip et de rap et on est plus dans quelque chose d'afro et d'un petit peu plus planant, tu vois. Ok. Donc oui, bien sûr que la DA s'adapte à ce que tu fais, tu vois.
Ok, donc en gros, c'est. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, je peux me sexualiser dans les clips, absolument. Et c'est pas je peux, c'est je le fais. Souvent, je le fais et tout. Et oui, je suis d'accord avec Donc on toi. peut Mais c'est parce que considérer je fais du qu'à un rap. certain degré, tu te prostitues. Absolument pas. Oui, on peut... Absolument pas. Moi, je considère pas que c'est de la prostitution. Ok. Absolument pas. Moi non plus, en vrai, parce que comme je t'ai dit, hein, la prostitution, c'est vraiment l'acte, etc. Ouais. Mais il y a quand même ce degré où, tu vois, on voit que la sexualité, ça rentre beaucoup dans les codes marketing, Absolument. dans beaucoup d'industries. Et comme tu l'as dit, bah, surtout le rap, par exemple, où il y a vraiment ce Les côté-là. codes, Et absolument. tu vois, en plus, bah, voilà, tu vois, les mecs, ça va être plus, tu sais, côté un peu gangster, tout ça. Bah, les meufs, ça Avec va des être gros plus. culs dans leurs clips. Voilà, Absolument. exactement. C'est les, Ouais, codes, de c'est fou. les codes, De c'est les fou. codes du hip-hop. C'est vois. ça, bah Ouais. ouais, du coup. Mais il y a beaucoup d'industries. Mais le comme sexe ça. fait vendre, a toujours fait vendre et fera toujours vendre. Ah, c'est ça. Hein. Mhm. C'est pour ça que je fais ce métier. Pour ça, je crée des IA qui font du sexe. Attends, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu fais des IA qui font du sexe? Bah ouais. Tu fais des films de cul? Bah alors, je fais des photos et des vidéos d'IA qui font du sexe, ouais. Oh waouh! Ouais. Et tu les vends? Et je les vends. Genre, par exemple, quelqu'un peut te faire une demande et tu lui fais un délire personnalisé? Ouais. Oh, mais Carrément. putain, non, mais tu te fous de ma gueule ou c'est. Mais oui, mais on peut tout créer avec l'IA. Genre, tape 2-3 mots, C'est quoi ça fait battre flipper? Genre, qu'est-ce que tu penses genre de l'IA et à quel point genre, ça a pris une part de fou dans nos lives? Mais Toi, tu te fais de l'argent donc tu t'en fous, tu vois. Bah justement, parce que moi, en fait, j'utilise l'IA pour faire de l'argent. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas là, qu'à l'heure actuelle, ils se font remplacer par l'IA, tu vois. Absolument. Et que là, ça va être l'IA qui va tout simplement contrôler les gens. Mhm. Enfin, du moins, en tout cas, exploiter les gens. Et tu le vois, par exemple, avec déjà les médecins qui commencent à se faire remplacer. Ouais. Tu le vois avec les avocats qui commencent à se faire remplacer. Tu le vois avec tous les caissiers, les machins. Mhm. Tu vois, par exemple, il y a les robots d'Elon Musk. Genre, ils sont en train de remplacer les ouvriers. Amazon, ils sont en train de remplacer tous leurs ouvriers dans les usines. Tout le monde se fait remplacer. Et sauf que ceux qu'on sait pas, c'est que les influenceuses et les modèles OnlyFans, elles sont en train de se faire remplacer massivement à cause de personnes comme moi qui forment d'autres personnes à créer voilà le contenu sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis capable de générer 1000 vidéos par jour. Tu vois. Et sauf que ces 1000 vidéos par jour, si je les poste, t'as pas la place pour le reste, tu vois. Genre, tu peux pas être plus productif qu'une IA, tu Un vois. ordinateur. Ouais, mais c'est. Ok, donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves ça bien? Mais moi, je trouve ça génial. Pour Si les tu- gens. En fait, moi, tu vois, pourquoi je trouve ça bien? Parce qu'en fait, là, c'est une crise. Tu vois, en fait, c'est comme le Covid. Tu vois, la crise du Covid, ça a créé des riches, ça a créé des gens dans la merde, tu vois. Mhm. Et c'est tout le temps comme ça. Tu vois, t'as ceux qui vont prendre la voie de l'opportunité, Ah, et le t'as meilleur ceux qui vont profit à- subir, Ouais, absolument. tu vois. Et là, c'est une nouvelle crise. Et moi, je kiffe. Pourquoi? Parce que comparé au Covid, bon, le Covid, c'était que du négatif parce que le Covid. Ouais. Mais là, l'IA, ça va juste nous propulser encore vers le haut en tant qu'humanité, tu vois, en tant que société, Tu etc. penses? Mais bien sûr. Donc, si tu avais le choix, par exemple, aujourd'hui, prends le temps de répondre à la Mm. question. Genre, si tu avais le choix entre genre, tout stopper, tous ces délires d'IA, parce que tout stopper, tous ces délires de IA, ou justement que ça prenne encore plus d'ampleur, tu choisirais quoi? Mais que ça prenne encore plus d'ampleur. Ok, donc en fait, toi, tu choisis genre, la fin de l'humanité aux dépens de l'humanité et genre pour tes poches. En gros, c'est ça, quoi, la story. Bah, si tu prends en considération que l'IA va mettre fin à l'humanité, bah dans ce cas-là, Bah, ce que tu ouais, me dis, c'est mais que- je suis pas sûr, tu vois. On Bah, sait pas. Par exemple, genre, il y a genre 10 ans, on voyait genre, les caisses automatiques arriver et tout, Ouais. on se posait pas de questions, tu vois. Sauf que maintenant, genre 10 ans plus tard, comme tu l'as dit, tu as cité des exemples où en fait la technologie, elle remplace des médecins, des trucs. Comme tu l'as dit, niveau rendement, etc., c'est génial. Mais moi, je te parle de genre, on perd ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais On perd- demain, tu vois, t'es gravement malade. Je te le souhaite pas, hein, Mhm. mais t'es gravement malade. Et en gros, voilà, on te laisse deux solutions. Soit tu passes par ce chirurgien humain qui va faire ta chirurgie et tu auras Mhm. 80% de chance de survie. Soit tu passes par le robot et là, tu as 100% de chance de survie. Tu choisis quoi? Ouais, mais pour sauver des vies. Mais je trouve que c'est différent. Bah non, c'est pas différent parce qu'à Si, tous je les trouve. niveaux, si l'IA améliore des choses et crée de la valeur, bah du coup, en fait, nous, les humains, ça va être dans notre sens parce que nous, on va créer les IA pour qu'elles aillent dans notre sens. Tu Est-ce vois. que tu imagines un monde genre où tu sais genre il est genre contrôlé par les IA, tout ce que tu fais, genre ton taf, Alors t'en ça, as pas c'est besoin. possible. Et ça, en fait, c'est un problème Non, mais on d'alignement. avance vers ça en vrai de Ouais. vrai. Genre, tu sais, t'as plus les trucs où tu vas plus aller te promener dans ton centre-ville, faire les courses, rencontrer des gens, avoir des expériences en fait humaines. C'est ça le truc. L'expérience humaine, cette expérience de vie, en fait, on la perd petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se perdent, qui ne se font plus. Ouais. Et en fait, on s'isole de plus en plus. On parle à des machines, on fait des trucs. Et ça, Pour moi, déjà, moi- depuis l'ère d'Internet, c'est déjà le cas, tu vois. Ouais, Et pour moi, d'ailleurs, c'est un autre sujet. Mais tu vois, par exemple, les réseaux sociaux, Tinder, etc., tu vois, c'est des choses qui sont néfastes pour les relations humaines, absolument. tant de par le fait qu'on est derrière nos écrans, mais aussi de par le fait que ça rend beaucoup plus accessible les relations. Et donc, du coup, ça fait que les hommes, ils galèrent beaucoup plus avec les femmes. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus en abondance, parce que vous avez beaucoup plus de demandes. Parce qu'il n'y a plus ce truc où barrière, tu vois, géographique, tu vois, Ouais, où, absolument. où, tu vois, toi, pour rencontrer un homme, avant, il fallait que quelqu'un t'aborde dans la rue. Aujourd'hui, n'importe quel homme de toute la France peut t'envoyer un message, tu vois. Donc, toi, tu vas
beaucoup plus sélectionner les hommes, ce qui fait que du coup, derrière, ça crée des hommes qui ont beaucoup moins de chance avec les femmes. Les mecs, ils ont beaucoup plus de choix aussi, parce que tu vas avoir Internet. Ben non, t'as pas forcément plus de choix, parce qu'en fait, le problème, c'est que les femmes, elles sont en abondance de leur côté, et elles ont justement plus de choix, donc elles vont choisir tout le temps les meilleurs, sauf qu'en fait, c'est tout le temps les premiers, tout le temps les mecs au top qui vont avoir les meufs, tu vois. Le 1%, le fameux 1%. Ouais, c'est ça, le 1%. Ce qui veut dire que toi, ok, t'as plus de choix, mais en fait, toutes les meufs, elles vont pas te répondre parce que t'es pas dans le top 1%, tu vois. Ok, imagine, genre, tu fais partie, on va dire, des 80%, mais tu vises genre le 1%, oui, t'as moins de chance, mais les 1% qui visent les 1% ont plus de chance entre eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les relations sociales ou les gens qui viennent d'argent. Ça, c'est pas forcément vrai parce que, tu vois, il y a des hommes qui ont plus de mal à aller voir les top 1% parce qu'ils se disent qu'ils ont moins de chance. Et du coup, en fait, généralement, les femmes qui sont pas dans le top 1% sont plus en abondance que les femmes qui sont dans le top 1. Parce que les femmes dans le top 1 les mecs font peur aux mecs, tu vois. Et je pense que toi, par exemple, tu vois, en plus, le fait que tu sois médiatisé, que tu sois en mode bad bitch et tout, je pense que tu fais peur à certains mecs. Et donc, du coup, t'as forcément moins de demandes que des meufs qui sont pas dans le top 1%, tu vois. Ouais, peut-être. Après, moi, je t'avoue que en termes de mecs, de demandes, etc., genre, je sais que parfois, je peux faire peur ou truc, mais je le ressens pas tant que ça, en vrai. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que beaucoup de filles sont... Quoi, tu dis que t'as beaucoup de demandes ou... Ouais, je trouve que j'ai beaucoup de messages par jour de mecs sur tous mes réseaux? Pas TikTok, parce que TikTok, c'est abusé. Non, j'ai pas. De toute façon, je savais même pas qu'il y avait un message privé sur TikTok. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Mais sur Instagram, franchement, pas mal. Sur Snap, pas mal. J'en ai pas mal. J'ai pas mal de demandes. Une fourchette, genre. Par jour, combien de mecs qui veulent te gérer? Est-ce que dans cette tu parles juste du virtuel ou par exemple je vais sortir aussi dehors? On va faire les deux. Virtuellement déjà? Ok, donc virtuellement, je sais pas, je reçois plein d'DM, juste de mecs qui me disent en gros j'ai envie de te gérer, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine. Par jour seulement? Ouais, après j'ai... Quoi? Pourquoi? Plus, non? 15-20 par jour? Sur Insta, je sais pas, en DM, ouais, une quinzaine, une vingtaine. Après sur Snap aussi, pas mal. Après, tu sais, je vais pas te mentir, j'ouvre pas tout. Parfois, ça me donne de l'anxiété en fait de recevoir tout ça. Je vais pas mentir. Mais ouais. Et des mecs dans la rue maintenant? Ouais, beaucoup. Genre quand je fais un truc, quand je prends mon taxi, quand je trouve que le taxi là que j'ai pris pour venir, il m'a tchatché pendant tout le long. Ouais. Ah ouais. Genre non, il était sympa, mais bon voilà quoi. Genre quand je suis dans un lieu public en général où il y a des hommes, oui, souvent ils viennent me parler, souvent ils essaient de. En vrai, juste moi, tu vois là, le truc c'est qu'on a dévié du sujet de l'IA. Ouais, grave, je voulais rebondir sur ça parce que de base, carrément. en gros, ce que je te disais, c'est que justement, en gros, les réseaux sociaux. Déjà, ça a créé certaines, je sais pas, anti-sociabilité, tu vois, qu'on peut remarquer. Et du coup, l'IA, ça va faire qu'accentuer les choses. Mais tu vois, en vrai, moi, je te mens pas, j'en ai rien à foutre. C'est horrible. En fait, j'en ai rien à foutre dans le sens où moi, je vois ce qui arrive et j'en profite. Tu vois, genre moi, je suis opportuniste, tu vois, donc je vois le truc qui arrive. Et de toute façon, je peux rien y faire pour que ça n'arrive pas. Donc, autant que tu participes. Que je sois à fond dedans, tu vois, et que j'y participe. Et je me range du côté des gens qui prennent l'opportunité, tu vois. Comme il y a des gens qui ont pris l'opportunité des réseaux, comme il y a des gens qui ont pris l'opportunité d'Internet, comme il y a des gens qui ont pris l'opportunité de la crypto, des NFT, etc. Tu vois. Il y a des trucs que tu vas pas pouvoir vesquiller, tu vois. Tu vas pas pouvoir vesquiller le fait que tu vas te faire remplacer un jour ou l'autre parce que l'IA est plus rapide, l'IA coûte moins cher, l'IA apprend plus que toi, l'IA fait tout mieux que toi, tu vois. Ouais, mais tu sais, t'as quand même des gens qui luttent contre ça. Mais derrière, tu peux créer une influenceuse IA, tu vois. Ouais, mais elle n'a pas d'âme, en fait. C'est ça le truc, c'est que notre humanité, c'est ce que je te dis, on la perd, tu vois. Moi, c'est juste ce truc par rapport à l'IA et l'intelligence artificielle, mais par contre, c'est super que tu puisses te faire des tales dessus, c'est super que tu puisses faire du rendement, et c'est bien parce qu'il faut choper le truc quand il le faut, et c'est super. Mais et je te lance pas la pierre, hein. T'as raison, tu contribues à un truc, enfin, le système, c'est pas toi qui l'as créé, donc c'est pas de ta faute. Mais genre... toutes ces choses en fait contribuent pour moi à la perte de l'humanité. Je sais que c'est très gnangnan, genre humanité, notre âme. Ouais, mais ça a de l'importance quand même. Genre bientôt, il y aura des gens qui sortiront avec des trucs qui n'ont pas d'âme. Putain, mais c'est un truc de dingue. Genre bientôt, il y aura des gens qui feront des bails avec des robots. Genre tu baises avec un truc qui n'a pas d'âme. Il n'y a pas de lien d'âme. Mais c'est dingue. En fait, genre je trouve qu'on avance, mais vraiment qu'on régresse. C'est un truc de fou. Je suis d'accord, c'est désolant. Et ouais, c'est archi triste de fou. Après... Moi, je te mens pas, je suis un peu fataliste où je suis en mode, de toute façon, tu vois, je peux rien y faire contre. Mais t'as des gens qui font des trucs. Regarde, une multinationale comme Sony qui a interdit les IA parce que... on en revient. Tu vois, moi, tu vois, je suis vraiment, tu vois, le mec où je me dis quoi? Je me dis, moi, à mon niveau, je peux rien changer. Tu vois, donc autant que je me focus sur moi-même pour avoir un maximum de talent, un maximum de ressources, etc., pour pouvoir changer quelque chose à mon échelle. Mais tu me dis que t'aurais pas envie de le changer, quoi qu'il. Là, en fait, moi, je profite du système pour pouvoir, moi, m'élever vers le haut. Et ensuite, je servirai une cause qui me tiendra à cœur. Et ça se trouve, la cause sera totalement opposée de ce qui m'a permis de m'élever vers le haut. Mais j'en ai rien à foutre parce que, en gros, l'objectif, toi, en tant que personne,
c'est, enfin moi personnellement en tout cas, c'est d'avoir ma part de valeur apportée à ce monde, tu vois. Et donc, chaque chose en son temps, tu vois, au début, bah, moi, je vais accumuler la valeur pour moi, grossir en tant que personne, pour pouvoir capter plus de valeur, en donner, en retour, etc., tu vois. Et donc, après, une fois que j'ai les ressources, là, de vouloir changer le monde, tu vois. Mais tu peux pas me dire, genre que une personne comme ça qui fait rien pour se bouger, tu vois, qui s'occupe pas de son propre jardin et qui s'occupe du jardin des autres, va vraiment changer quelque chose. Par contre, là, quand tu me dis Sony, tu vois, bah oui, Sony, forcément, c'est un grand groupe, eux, ils peuvent changer les choses. Mais pourquoi? Parce que Sony, bah, ils ont fait des tals, ils sont focus sur eux-mêmes, sur leur entreprise, et maintenant, ils font des actions, tu vois. Donc moi, je suis pas en mode... Moi, ça me désole, tu vois, les trucs, ce qui se passe, tu vois, forcément, ouais, bah, ça manque d'âme, et même déjà là, avec, comme je t'ai dit, tu vois, les réseaux sociaux, ça nie les relations, ça crée, voilà, de... Ouais, mais là, on va encore plus loin, on crée une illusion, tu vois, on crée un truc, genre, c'est encore Mais pire l'illusion pour moi est partout. Ouais, mais ouais. Moi tu sais, après, peut-être que je suis un peu utopique, genre, mais moi, je suis pour soit le changement que tu veux voir dans ce monde, genre, n'y contribue pas, tu vois, genre, si, genre, il y a quelque chose, par exemple, l'IA, genre, c'est un truc, genre, ça me fait un peu flipper et ça me crée un peu cette anxiété parce que, genre, le futur, et je me dis, ah mon Dieu. Et genre, je pourrais pas, genre, faire des tals dessus tout simplement parce que c'est pas un truc auquel je crois. Tout comme, par exemple, moi, j'aurais pu avoir des tals, tu vois. Genre, j'aurais pu me mettre bien et pas me faire chier, faire beaucoup d'argent parce que t'inquiète pas que la demande, il y en a énormément. Ouais. Surtout sur la... Non, mais c'est un délire. Mais je pense que même à ton échelle, genre, et je te rejoins pas là-dessus, genre, c'est le changement que tu veux voir dans le monde. Genre, certes, t'as pas l'influence de fou de dingue, mais si tu peux, genre, à ton échelle, genre, changer un truc, fais-le. Et si ça te dérange pas, en vrai, le fais pas. Et si tu peux, genre, en profiter et que t'es bien avec toi-même, en vrai... Non, mais je le fais, tu vois. En fait, le but, c'est de le faire au quotidien, tu vois. Mais c'est de chercher à avoir le plus d'impact possible chaque jour qui passe, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je vais dire la vérité, j'ai un impact très, très gros à mon échelle parce qu'en gros, je change la vie de gens financièrement, tu vois. Donc, certes, par exemple, il y a des gens qui vont dire oui, mais toi, tu profites de la misère sexuelle des hommes pour faire de l'argent et tout. Très bien. Mais sauf que derrière cette misère sexuelle, entre guillemets, que j'utilise, et ben, elle permet à des gens de sortir d'une misère financière qui est pour moi bien plus grave et une cause bien meilleure à défendre, tu vois. Je suis d'accord. Et donc après, bon, il y a l'IA, etc., qui va rentrer en jeu, etc. Mais pour moi, tu vois, tant que ça va pas à l'encontre de mon éthique, je le ferai si ça me permet de m'élever dans la société et de pouvoir après changer. Parce que moi, je sais que j'ai comment dire, j'ai de la bonne volonté pour ce monde, tu vois. Des bonnes intentions. Voilà, j'ai des bonnes intentions, tu vois. Je veux pas... C'est super important. Tu cherches pas juste à te faire des tals et je te juge absolument pas pour ce que tu fais. Hein. Je juge l'IA, mais en tout cas, toi, absolument pas, tu vois. Genre, tu fais ce que tu as à faire. Si tu as des bonnes intentions et si ton dessin derrière, genre, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, fais-le. J'étais vraiment pas au courant que tu pouvais faire tes propres films. En gros, genre, on t'envoie une liste, un truc que... Mais c'est dingue. Ça pourrait être chébrant, ça, de faire une IA... Genre une meuf qui n'est pas toi, tu vois. Mais en gros, tu l'as créée, tu fais des photos un peu toujours, tu fais community management et tout. Puis vas-y, genre elle parle en automatique avec des mecs, ça vend des médias. Non, parce que, tu sais, comme je t'ai dit, l'IA, genre, c'est pas un truc qui m'intéresse ou quoi. Ok, maintenant, si je te dis que bah, tu pourrais faire 10 000 euros, genre là, dans les premiers mois. Parce que moi, j'ai des membres de ma formation qui font de l'argent très rapidement, tu vois. Genre littéralement, dès le troisième, quatrième jour, ils font déjà 50, 100 euros, ce qui est énorme, tu vois, quand tu commences à te mettre en ligne. Absolument. Et t'as un mec de 17 ans, par exemple, qui fait 11 000 euros par mois, tu vois. Est-ce que là, demain, je te dis, tu vois, je suis sûr et certain que si tu mets 1-2 heures de ton temps par jour, tu pourrais faire 10 000 euros par mois. Tu le ferais quand même? Ouais, grave. Non, je pèserais le pour et le contre. Mais à la fin, genre, c'est toujours genre mon intégrité et ce dont en quoi Après, tu sais quoi? Genre, t'as des gens qui sont vraiment dans la merde, genre qui ont vraiment ce truc et qui le font vraiment par nécessité, tu vois. Par la grâce de Dieu, je me trouve dans une situation où parfois il y a des trucs où je peux refuser, où je peux dire non, où je peux dire vas-y, non, en fait, non, ça me plaît pas, non, ou, tu vois. Genre, je refuse de l'argent, je refuse une grosse somme d'argent, mais ça va pas, enfin, mon frigo il est rempli, mon loyer il est payé, genre, je vis ma vie, c'est pas un... Mais après, genre, je sais que tout le monde n'a pas cette chance, et il y a des gens, genre, qui font vraiment, qui cherchent l'étal, en fait, qui cherchent les sous, tu vois. Donc, je peux pas juger, mais je peux pas te dire, ouais, j'irais oui, parce que tu me parles de Jika. Parce que 10K, ça me fait pas... Mes seins commencent pas à faire du lait. Si je veux faire 10K, je peux faire 10K. Et si, genre... Surtout en étant une meuf, comme je t'ai dit et tout, genre, t'as plein de... La facilité pour faire des tals... Tu fais combien par mois, à peu près? Le mois de décembre, mais c'était un bon mois. Je me suis fait 11 000 balles en décembre. Et c'était un très bon mois parce que j'ai fait pas mal de trucs, tu vois. Okay. Mais pour moi, genre, 11 000 euros, c'est nice. C'est bien. Et c'est pas toujours comme ça, tu vois. Attends, mais tu trouves que tu mérites de gagner autant d'argent alors qu'il y a des gens qui travaillent 35 heures et qui font 1 500 euros par mois?
Mérite, je sais pas. Après, c'est peut-être la grâce de Dieu, j'en sais rien. J'ai plus de facilité pour certains trucs, par exemple le commerce. Après, ça vient peut-être de ma mère, c'est quelque chose où j'ai toujours eu beaucoup de facilité. Après, il y a des hauts, il y a des bas, hein. Je me suis mangé des grosses claques. Genre, l'année dernière, à cette période-là, j'ai perdu 2 entreprises. J'avais un salon d'ongles, manucure, style et tout. Je l'ai perdu. J'avais investi dans une voiture en Afrique pour qu'elle tourne dans la capitale. Pareil, je me faisais pas mal de tal et tout. Attendez, une voiture qui tourne dans la capitale, pourquoi? Ouais, c'est Django. En fait, c'est comme une sorte de... Pas Django, c'est comment? Yougo, je sais plus. C'est une application un peu comme Uber, ok. mais en Afrique. En gros, Ok. bah, tu achètes une voiture, tu peux la prendre, je sais pas, en Allemagne. Tu la mets dans un conteneur, tu l'envoies dans une ville qui tourne bien, je sais pas, à Abidjan, par Ok. exemple. Et du coup, bah, tu te fais tes tals, tu vois. Je sais pas, c'est des trucs auxquels je pense parce que j'ai un petit peu ce délire commerce, mais après tu peux te faire baiser. Genre, je me suis fait baiser, ma Ah, voiture, non, je me mais- suis fait baiser. Je t'ai posé cette question parce que je voulais voir ce que tu voulais répondre, mais je suis pas du tout d'accord avec ma question, évidemment. Ouais. Bien évidemment que tu mérites de faire plus que quelqu'un qui travaille 35 heures et qui Pas, gagne après, 1500. non, regarde, genre, je gagne beaucoup d'argent. Ma mère, elle est arrivée en France début des années 80, elle a beaucoup travaillé et elle a jamais gagné autant que ce qu'on gagne maintenant, tu vois ce que je veux dire. Genre, Ouais. si c'était au mérite, elle devrait gagner Mais beaucoup le plus, mérite, tu ça vois ce veut que je rien veux dire, dire. hein. Le mérite, pour moi, c'est pas parce que tu taffes beaucoup que tu dois faire beaucoup d'argent. Et c'est pas parce que tu mérites de faire beaucoup d'argent parce que tu taffes beaucoup. En fait, pour moi, tout est qu'une question de levier, tu vois. Si aujourd'hui, tu prends des risques à créer ton propre truc, bah forcément, plus tu prends de risques, plus tu gagnes. Absolument. Si tu mets en place des actions, tu vois, c'est n'importe qui va prendre une voiture, qui va la faire tourner dans je sais pas où, qui va ouvrir son bar à ongles et tout, ça peut pas être n'importe qui, tu vois. Tu es obligé d'avoir un investissement de départ, tu sais même pas si tu vas le rentabiliser, tu es obligé de mettre l'action en place, etc. Donc si derrière tu finis à faire ton mois à 11 000 euros, bien sûr que tu mérites, même si tu Mais as j'ai eu travaillé plus moins de temps. d'opportunités, tu vois aussi. Genre, peut-être que certaines personnes, où il y Et a les certaines opportunités, années. ça se crée, tu vois. Ouais. Moi, après, je crois beaucoup en. Après, moi, je suis chrétienne, je crois en la Ouais. chance et je crois en ce genre de choses. Pas la chance, mais genre la grâce, etc. Mm. Je pense que. Genre, ma mère, elle a beaucoup prié, j'ai beaucoup prié. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de bénédictions. C'est peut-être pour ça que je me lève pas aussitôt qu'elle Mm. s'est levée et que je vis bien et que je me pose pas des questions sur l'état. Certes, j'ai des problèmes sur autre chose, mais l'argent n'en fait pas partie, tu vois. Et je pense que c'est une chance et c'est une bénédiction. Genre, je pense. Enfin, moi, je vois les Mm. choses comme ça, tu vois. Ouais, moi, je vois vraiment le truc en mode chacun a sa zone d'opportunité, tu vois. Tu as une zone de chance. Et en fait, cette zone, elle peut grandir ou diminuer en fonction des actions que tu fais, tu vois. Donc toi, en l'occurrence, en faisant des vidéos sur Internet, en passant à la télé, etc., tu as augmenté ta zone Élargi de le. Ouais, chance, ouais, mais grave. de malade, tu vois. Mhm. Et pour moi, donc moi, voilà, je suis pas spécialement religieux, etc. Je crois en une entité supérieure, bref, on s'en fout de ma vie. Mhm. Mais tu Non, c'est vois, intéressant. ouais, mais pour moi, tu vois, je crois vraiment en ce truc où la chance n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle se crée, tu vois. C'est vraiment, enfin, au bout d'un moment, tu vois, si tu marches dans la rue et que tu marches, qu'il y a plein de caca de pigeons par terre, tu vois, et que tu marches et que tu te prends une merde de pigeons sur toi, c'est pas parce que t'as pas de chance, tu vois. T'étais juste à un endroit où, Ouais, en mais fait, il y a pourquoi beaucoup de t'étais à ce moment-là, pigeons à ce qui chient, tu moment-là? vois. Ouais, mais non, après, moi je Mais pense qu'il y a absolument rien qui arrive pour rien. Moi je pense qu'on est en vrai au contrôle de rien, que la notion de contrôle n'existe pas, tu vois. Et je pense que, genre, c'est vraiment la genre. notion de contrôle n'existe pas. Oh non, ouais, Mais non. tu penses qu'un mec qui reste enfermé chez lui tous les jours et qui entreprend rien ou qui se satisfait de son petit truc, son train-train du quotidien, a plus de chance ou peut avoir plus de chance qu'une personne qui va tout le temps Non, chercher les absolument opportunités, pas. qui sort, Non, qui va bien machin, sûr. parler à tout le monde. Oui, Tu vois, oui. c'est là où tu vois que la chance, elle existe, tu vois. Ouais, tu sais, dans Enfin, la qu'elle Bible, il n'existe est pas, dit mais qu'elle genre. se provoque. Ouais, genre, dans la Bible, il est dit aide-toi et ton ciel t'aidera. Donc, oui, bien sûr, genre, bien sûr, faut pas tenter ton Dieu, tu vois. Ouais, Mm. si par exemple, t'avais une destinée de dingue, mais que tu préfères rester dans ta chambre à jouer à Mm. Call of et à regarder des films de cul toute la journée, bien sûr que t'auras certainement pas certaines opportunités que t'étais censé Ouais. avoir. Mais moi, je pense que tout est écrit, qu'au fond de toi, genre, même cette envie d'aller chercher ou de quoi, genre, c'est quelque chose qui est genre au-dessus de toi. Bah, Mais bon, en après, vrai, il y a ça, un c'est truc un autre. intéressant. Je sais pas comment dire, mais tu Dis-moi. trouves pas que le fait de se dire cette bénédiction, au final, Mhm. c'est qu'une excuse? Une excuse, c'est-à-dire, genre, comment ça? J'ai mal posé ma question. Ce que je disais, c'est que la bénédiction de Dieu, Mhm. ça peut devenir quelque chose de toxique parce que, tu vois, si t'arrive quelque chose de bien ou quelque chose de mal, Mhm. tu vois, il y a des gens, ils vont dire, ils vont se donner l'excuse, ouais, c'est grâce à Dieu, tu vois. Mais Ouais. finalement, est-ce que ça pourrait pas dévaloriser ton manque d'action ou justement dévaloriser le fait que t'es passé à l'action, que t'aies pris des risques pour certaines choses, tu vois, de juste de dire, c'est grâce à Dieu, tu vois. Alors, je pense que de toute façon, comme je te l'ai dit, genre, tu sais, dans la vie, genre, tu peux prendre les choses de deux manières. Il t'arrive un truc de fou et il est dit que c'est pas parce que t'es l'enfant de Dieu qu'il ne va absolument rien t'arriver. Mais je trouve que quand t'as Dieu dans ta vie, t'es beaucoup moins fataliste. Tu vois, par exemple, moi, quand il m'arrive des choses graves, j'ai plus cette manière de penser que j'avais avant. Genre, je me dis, ok, ça m'est arrivé, mais pas maintenant. Peut-être que je le vois pas parce que je souffre trop, mais dans
dans quelques temps? Genre, comment est-ce que ça va me changer? Comment est-ce que ça va me transformer? Qu'est-ce que ça va m'apporter en vrai de vrai? Ouais, cette situation, elle est horrible, mais peut-être que je me remettrai plus dans cette situation. Peut-être que ça m'a renforcé pour le prochain truc, pour la prochaine étape. Peut-être qu'il fallait que je passe ce level, tu vois. Genre, si tu regardes, genre, la misère et la tristesse avec tes yeux, genre, ouais, c'est la misère et la tristesse. Si tu vois pas plus grand, bien sûr que tu vas pas avoir, genre, la grâce de Dieu. Mais si tu vois, genre, avec le Saint-Esprit, pour moi, genre, tu vois Dieu dans tout et du coup, genre, t'es beaucoup moins fataliste et genre, pardon, excuse-moi, je vais un peu dans tous les sens. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pensais pas que justement, tu vois, Dieu t'apportait ça, genre la vision de l'échec. Parce que moi, tu vois, par contre, c'est quelque chose que je prône, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, genre, quand il y a quelque chose tu vois, qui se passe mal, tu vois, qu'il y a un échec ou qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon sens, bah, du coup, j'essaie de toujours voir ce qui pourrait, du coup, me permettre de rebondir, tu vois, et d'aller plus loin. J'essaie toujours de chercher l'énergie, justement, qui va me pousser encore plus, tu vois, mais sans spécialement croire en Dieu ou en une religion, même si je crois, encore une fois. Ouais, en gros, ça fait quand même partie de toi. C'est beau d'avoir ce discours et c'est super de penser comme ça parce que oui, l'échec, en fait, ça te rapproche de justement cette destinée, ce truc. S'il était écrit qu'il fallait que tu te casses la gueule 15 fois et qu'au bout de la 16e, c'était bon. Ouais, c'est ça. Je trouve que dans ta foi, en fait, tu arrives à relativiser. Tandis que tu as énormément de personnes, foi ou pas, genre qui vont se dire ah ok, vas-y, ça fait 2 fois, ah je me suis ficha, ah tout le monde me regarde bizarre, ah mes projets ils avancent pas, ah j'ai l'air d'un clown, ah vas-y, tu sais quoi, j'arrête parce que j'arrête de me ficha. Sauf qu'en fait, dans la Bible, on t'explique des choses comme n'aie pas peur parfois d'avoir l'air d'un clown, n'aie pas peur parfois d'avoir l'air bête, ok, parce que c'est pas ton ego. Si tu avais quelque chose qui était prévu, va au fond. Si tu as ce feu, tu vas au bout. Parce que tu sais pas en fait s'il y a au bout. Dieu, il sait s'il y a au bout. Et au fond de toi, tu sais s'il y a au bout, tu vois. Et moi, ma foi, elle m'a renforcée dans énormément de choses, même dans mon entrepreneuriat, dans ma relation avec moi-même, ma manière de traiter les autres. Genre, je sais pas, c'est une conviction profonde qui fait que je marche d'une certaine manière et je suis très loin d'être parfaite. J'ai énormément de défauts. Néanmoins, genre, j'essaye de m'améliorer tous les jours. Je ne juge pas mon prochain. Et j'ai une foi genre constante au Très-Haut, en fait, en l'Éternel et en ce qu'il a prévu pour moi et pour mes semblables, tu vois. C'est beau ce que tu dis. J'étais en train de me dire, putain, on est passé genre du coq à l'âne, on a commencé à parler de ça. Moi, faut pas me lancer sur ma foi, genre c'est un truc... c'est vrai qu'on part un peu en couille dans le podcast. Non, mais c'est nice. C'est cool, on parle de tout. Ouais. C'est nice. Ouais, bah carrément, c'est très varié. Ouais, c'est cool. Et du coup, toi, bon, on va pas transformer ça en délire catholique. Juste une question, genre, t'as jamais été dans la religion, mais t'es pas fermé à ça, genre Bah, tu vois, moi, la religion, en fait, moi, j'ai ce côté aussi où je suis très focus sur très peu de sujets en même temps. Tu vois, par exemple, je suis très peu politisé, parce qu'en fait, en gros, je me dis, moi, faut que absolument je me focus sur les sujets qui vont m'apporter le plus d'effets de levier dans ma vie, tu vois, qui vont me permettre de me développer le plus possible, le plus rapidement possible. Et je dis pas, je pense que la religion, la spiritualité, etc., ça peut être vraiment un très bon levier. Et comme toi, tu vois, ça t'aide beaucoup. Donc pour le coup, incroyable, tu vois, j'avais même pas eu cette dimension-là. Mais c'est vrai que, tu vois, je me suis pas assez renseigné sur la religion pour pouvoir prendre ma décision de quelle religion j'allais choisir ou quelle croyance j'allais avoir, ou j'ai pas en fait pris le temps de ça, tu vois, en vrai. Okay. Et mais t'es pas fermé d'esprit, c'est bien. Genre, en vrai, moi je crois, en fait, tu vois, de toute façon, c'est la loi de causalité. En gros, tu vois, par exemple, là, on fait ce podcast-là. Pourquoi on fait ce podcast-là? Parce que je t'ai invité, tu vois. Pourquoi je t'ai invité? Parce que t'es passé sur Frenchy Short, t'as fait des vidéos, etc. Pourquoi t'as fait des vidéos, etc. Bah parce que, je sais pas, t'as eu cette décision à ce moment-là. Et pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'en es arrivé là? Bah parce que ta mère t'a mis au monde. Mais pourquoi ta mère t'a mis au monde, etc. Et on peut revenir comme ça à l'infini, tu vois. C'est la loi de la causalité. Toute chose a une cause et une conséquence, tu vois. Absolument, mais cette manière de voir, c'est une manière très, très spirituelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la loi de causalité, ce qu'elle montre, c'est que quand tu remontes comme ça, en arrière, en fait, on arrive au Big Bang, ok? Et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a avant le Big Bang. On peut pas... Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Personne n'a la réponse, tu vois. Absolument. Et donc, tu vois, c'est pour ça que tous les grands scientifiques, parce que tu vois, souvent, on oppose la science à la religion, tu vois. Alors que les deux vont très, très bien ensemble. Ce que je voulais dire, ouais, les deux vont potentiellement bien ensemble, mais ce que je voulais dire, c'est que les plus grands scientifiques finissent tous par être religieux, parce qu'en fait, dans n'importe quel domaine, plus tu en apprends, plus tu te rends compte que tu sais rien. Absolument. Et comme ces scientifiques qui savent énormément de choses sur la science, etc., se rendent compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'ils comprennent pas, et ben en fait, ils peuvent que s'en remettre à Dieu, parce que en fait, ils se disent, bah, tout ça là, tout ce qu'on vit, c'est inexplicable.
Absolument. Tu vois. Et donc, la seule manière de l'expliquer, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, soit c'est d'attendre qu'on ait trouvé la solution, mais tu vois, en vrai, c'est juste qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Absolument. Et moi, je crois profondément qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Mhm. Donc, il y a plein de choses. Là, on peut partir en couille. Hein. Je peux te parler de paradoxe de Fermi et des trucs, mais vas-y, on va pas rentrer dans ça. L'extension de l'univers qui n'avait ni début ni fin. Genre, quand tu sais qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais par contre, nous, on a un début et une fin, tu vois. Ouais. Genre là, tu sais qu'en fait, on n'est pas les maîtres de l'univers et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous. C'est ça. Tu vois. Genre rien que ça, tu vois. Genre la théorie du Big Bang, moi, c'est pas quelque chose... Moi personnellement, j'y crois pas. Hein. Je pense pas que tout a été fait de rien. Moi, je pense que l'univers a été créé, mais il a été créé par Dieu et pas juste parce que je cherche une... Ouais, parce que le Big Bang, il a sûrement été de par une causalité de Dieu, par exemple. Tu vois. C'est lui qui a fait le Big Bang et boum. Mais j'en sais rien. Et du coup, en fait, c'est pour ça, moi, je te dis, genre, d'un point de vue, du coup, scientifique, tu vois, je me dis, ben en fait, genre, il y a forcément quelque chose qui se passe au-dessus. Maintenant, que ce soit un Dieu, que ce soit, je sais pas, une humanité plus intelligente que nous. Une entité. Une entité, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours eu aussi ce truc, moi, c'est cette théorie qui me fait kiffer. On vit dans un délire virtuel à la Matrix. Bah, en fait, tu vois, je me dis quoi? Je me dis, si là, on est les humains actuels, tu vois. Si on est mais ultra intelligent de fou, de baiser, tu vois, on développe des technologies de fou, tu vois, l'IA, mais ça, l'IA encore, c'est rien, tu vois, on a vraiment une intelligence vraiment balèze. Et tu vois qu'on on est en capacité de générer des mondes virtuels, donc des nous, mais virtuel et plein. Mais en fait, évidemment que l'humanité ferait ça. Pourquoi? Parce que du coup, si toi, tu es super intelligent, tu as tout à gagner à créer des petites humanités, à leur mettre des... je sais pas, par exemple, tu dis, OK, cette humanité-là, on va leur mettre 20 degrés de plus et on va voir comment ils vont réagir. Cette humanité-là, on va pas leur mettre de poisson. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Au final, on va leur mettre un virus. Voilà. Et en fait, du coup, tu vois... Donc en plus, parce que moi, je vois le truc où tu sais, tu peux accélérer le temps et décélérer pour voir en fait comment l'humanité réagit. Tu leur fous le Covid, comment ils vont faire? On est dans un épisode de Black Mirror. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est vraiment ma vision business analytique où je me dis... C'est du testing, tu vois, c'est comme dans le business, tu as des idées, tu sauras jamais si ton idée marche à partir du moment où tu l'as testée. Tu l'as testé, tu l'as confronté au réel. Mais du coup, si tu es capable d'avoir un maximum de données comme ça, de les confronter au réel, de dire, OK, dans cette situation, qu'est-ce qui marche pas, bah du coup, en fait, c'est un puits, enfin, le fait de créer plein de mondes virtuels comme ça, c'est un puits de connaissances infini qui ferait que toi, ta propre humanité à toi, tu pourrais la développer de fou beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, je me dis, putain, il y a grave une chance. De toute façon, c'est Stephen Hawking, il a dit à 20% de chance, un génie de fou. Il y a 20% de chance qu'on soit dans une réalité augmentée. Et moi, je me dis, si on est dans une réalité augmentée, c'est parce que tu as des mecs comme nous, des humains qui nous ont créés et qui nous ont mis dans des conditions, peut-être potentiellement, tu vois, pour faire des tests sur nous, tu vois. Absolument. Mais une théorie qui se tient de fou. Mais ouais, ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Après, je dis pas que c'est ça, hein, mais voilà, pour te dire la Matrix, putain, mais c'est ouf. Ouais, c'est ça, vraiment, non, la mais Matrix. vraiment, genre, tu regardes Black Mirror ou pas? Ouais, bah ouais, carrément. Ouais, t'avais vu l'épisode où... Non, pas Black Mirror, tu sais, l'autre truc, Truc Robot, Love, Death Robot. Ah, putain, je regardais hier. Franchement, incroyable. Si Netflix nous regarde, faites une T'as vu dans le frigo? Genre, c'est de ça que j'allais te parler. Tu vois, dans le frigo. Et en fait, c'est ça, c'est tu vois l'humanité, Ouais, ça aurait pu. Après, moi, je pense qu'on a aussi ce truc de se dire, on est tellement on est tellement fort, on est tellement intelligent, on peut tout créer, on peut tout faire, on peut tout truc. Donc, ouais, on a envie de se donner genre une part de... Mais non, moi j'y crois pas. Je pense qu'on a un père éternel, on a été créé pour quelque chose qui nous dépasse en vrai. Mais c'est comme on est de chair et de sang, du coup on est un petit peu dans ce délire. On pense que le monde il tourne un petit peu autour de nous. Mais non, je pense qu'en vrai on fait tous partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et c'est très très dur à accepter. Parce qu'en vrai pour nous le monde tourne autour de nous. C'est vrai. C'est un truc de fou. Des fois, tu sais, je me balade dans la rue et tu vois, tu captes pas, mais en fait, tous les gens que tu vois autour, genre, ils ont une vie, ils ont là les trucs, là les problèmes et tout. Et ouais, tu t'en rends pas compte. T'es le rôle principal genre de ta life et tu calcules pas les entre guillemets mais si en fait on est tous dans cette même dans ce même délire. Bah ouais. Et moi je trouve ça trop stylé justement parce que tu vois, tout le monde a l'impression qu'on est l'acteur principal de sa life, tu vois. En fait, quand tu pars de ce principe-là, tu te dis OK, genre là t'es l'acteur principal de ta vie, tu vois. Et s'il y a genre une rediffusion de ma vie, tu vois. Et genre que je devrais la montrer à mes enfants ou à, je sais pas, aux gens plus tard, mais je veux qu'elle soit la plus stylée possible, tu vois. Et en vrai, genre, je sais plus, c'est un nom, ça, ce truc-là de se dire que sa vie, c'est un film. Et en vrai, je trouve que ouais, c'est grave stylé parce que ça pourrait tellement pousser les gens à se la donner en se disant, ouais, parce que tu auras la rediff. Et d'ailleurs, tu auras la rediff le jour du jugement dernier. Pardon, je suis obligée de le calmer. Tu pourras revoir tout ça. Et je pense que tu seras fier de toi parce que tu te seras donné à 100%. En fait. Et c'est ça, en fait, c'est cette mentale, c'est cette mindset de fou de te dire. Mais tu sais, moi, je pense que c'est la peur qui
qui est ancrée dans beaucoup de personnes, tu vois, et où elles préfèrent mettre quelqu'un à leur place, que ce soit lui qui prenne les commandes ou elle qui prenne les commandes, et que ce soit cette personne-là la personne principale, parce que tu as peur de te manquer. Genre ce que tu disais, la peur de l'échec, mais c'est un truc de dingue. Genre je pense qu'une personne sur deux a ce truc, c'est pas genre une personne, 5, tu vois. Et c'est là que tu passes à côté de ta vie. Mais ouais, non. Il faut que ça soit stylé, il faut que ça ait un sens. C'est comme ce qu'on disait avec, tu sais, en off, là, quand on parlait justement des hommes qui abordent les femmes dans la rue. Et oui, la peur du rejet et de l'échec, mais ça fait tous partie d'entre nous. Et je pense que c'est parce que, tu sais, on essaie... Après, moi, tu sais quoi, si tu as envie... Là, on a parlé de religion, donc si tu veux, en vrai, je peux te ramener à la religion. Mais moi, je pense que c'est la peur, tu vois, tu sais quoi, sans parler de religion. Non, absolument pas, mais plus spirituel. Genre, je pense que la peur, voilà... je vais faire un discours athée, tu vois. Genre, la peur est dans chacun d'entre nous. Ouais. Tu vois, et cette peur nous empêche de faire certaines choses. Empêche d'aller voir cette petite meuf que je trouvais sympa et lui demander son numéro. Empêche d'aller à cet entretien, même si tu n'as pas toutes les capacités, mais tu sais que tu es capable de le faire. T'empêche de faire cette entreprise. C'est quoi, en fait, vraiment, qui t'empêche de sauter genre dans la falaise alors que tous tes potes, ils l'ont fait, ils ont atterri dans l'eau. En fait, c'est vraiment la peur qui nous... Et c'est là où, par exemple, la foi ou quoi, genre, te renforce et surtout enlève la peur. Il est dit dans la Bible, genre, n'aie crainte, n'aie crainte, n'aie crainte. C'est la phrase la plus répétée. Et pourquoi? Et sans parler de Dieu ou quoi. Pourquoi? Parce que la peur, en fait, c'est ça qui te vole ta vie. C'est ça qui t'empêche d'être ton putain de personnage principal. C'est la peur, en fait. Ça t'empêche de prendre des risques. Et alors, tu vas te ficher. Et alors, on est bas d'égoïste. Je pense que je pensais à la fois où tu t'es fiché, j'en ai rien à foutre. Dans mon lit, en fait, je pense à moi et comment moi je me suis fiché. Je pense pas à toi quand tu t'es fiché devant moi, en fait. On s'en bat la race, tu vois. Mais on est là, on a peur. Et la peur, ça nous fait penser à ce que les gens ils pensent de nous. Et en fait, ça nous matrix de dingue, tu vois. Tout le monde pense qu'à lui. Genre, ça, c'est l'effet du projecteur où tu sais, tu sors dehors avec une tâche. Et Ouais, t'as l'impression que tout le monde voit la tâche, mais tout le monde en a rien à foutre. Mais il faut aller au-delà de ça. Ouais, bien sûr. grave. Prends des risques, fais des trucs. Tu vis une fois, t'as envie de voir ton film à la fin et t'as envie qu'il soit stylé, t'as envie qu'il soit nice, tu vois. T'as envie qu'il y ait un plot twist, t'as envie d'être ce personnage intéressant. T'as pas envie d'être cette ombre de toi-même. Et après, tu vas avoir plein de regrets. Tu sais, moi, quand j'étais petite, il y a un truc qui m'a trop fait flipper. Genre, j'avais trop peur qu'un jour, genre, je meure et je suis sûre que, tu sais, genre, avant de mourir, genre, le temps, il passe pas doucement. Et t'as le temps de penser à plein de trucs. Et je me suis toujours dit, putain, meuf, imagine, tu meurs et tu vois, genre, le film de ta vie, tu te rends compte de tous les trucs que t'as pas fait parce que t'avais peur de ce que un tel pense. Mais là, en fait, c'est toi qui es en train de crever. C'est pas un tel ou un tel. Mais... Et genre, je me suis dit, mon Dieu, genre, ce regret. Genre, s'il y a bien un sentiment de fou, c'est le regret. Franchement, c'est un sentiment qui dégoûte. Il y a plein de gens qui, justement, ont parlé à des gens au bord de la mort, tu vois. Bah, ce qui revenait le plus et ce qui est le plus grave et le plus dur, c'est à chaque fois, c'est les regrets. Mais putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, tu vois. Si tu l'as fait, tu t'es cassé la gueule. Et ouais, j'ai perdu 2 entreprises l'année dernière. Est-ce que je regrette de l'avoir fait? Non. Sur le coup, ouais, je suis allée tous les jours, j'avais le seum, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'étais triste. Ouais, mais est-ce que je regrette? Non, en fait. Je l'ai fait, j'ai pris les risques. T'as appris des choses. J'ai appris des trucs. Déjà, il y a un truc qui dit que la vie, c'est un jeu vidéo. Sauf que c'est un jeu vidéo particulier. Parce qu'en fait, la vie, il te suffit juste de gagner une fois. Tu peux perdre autant que tu veux. Il te suffit juste de gagner une fois et c'est terminé, tu vois. Contrairement à un jeu vidéo où, en fait, bah, tu sais, quand tu perds, t'as le seum. Parce que tu perds. Bah, la vie, une fois que t'as gagné, c'est fini. C'est-à-dire, tu peux perdre 20 fois. Ok, très bien pour toi, mais c'est la 21e fois qui va te faire gagner et c'est terminé, t'as fini le jeu. Ce serait quoi ta victoire où tu dis, ok, vas-y, j'ai baisé le jeu vidéo? En vrai, là, je te mens pas, je l'ai déjà un peu baisé le jeu vidéo. Franchement, j'ai déjà un peu baisé. Mais, genre là, je suis pas à ma version ultime. Et moi, tu vois, je suis tout le temps dans cette quête de performance, etc. Moi, je m'en bats les couilles de l'argent, je vois ça juste comme de la perf. Je vois ça comme des points, tu vois, où genre plus t'en as et plus tu. Alors, ce serait quoi plus ton c'est-à-dire que paradis? t'es performant, tu vois. Mon paradis. Ouais. En fait, tu vois, moi, c'est un truc bizarre, mais moi, je kiffe trop le game, en fait, tu vois. Genre là, je suis actuellement dans le game et je kiffe trop. Et en fait, finalement, le après, genre, c'est même pas ce qui va m'apporter, tu vois. Je sais pas comment dire. Mais en fait, moi, c'est le voyage qui compte, c'est pas l'arrivée, tu vois. Et en vrai, moi, je suis un mec aigri et tout. Genre là, demain, tu me donnes 10 millions d'euros, je sais même pas quoi en faire, tu vois. Je suis en mode, je sais même pas quoi acheter et tout. C'est gagner, en fait, qui te motive. Ouais, moi, c'est juste. C'est gagner. Et tu vois, justement, genre, pour moi, quand je te disais une victoire, c'est juste, tu vois, le succès, tu vois, atteindre le succès. Mais pour atteindre le succès, évidemment, tu vas devoir passer par plein d'échecs et par plein de petites victoires, tu vois. Moi, je te parle vraiment du succès et chacun imagine le succès comme il veut. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi ton succès? Genre, ok, 1 million par mois, et t'estimerais que t'as atteint, genre, le succès ultime? 1 million d'euros par mois, ouais, je commence à être bien, tu vois. Là, ouais, tu commences. Ah, je suis bien. Là, c'est bon. Là, donc, t'as le génie de la lampe en face de toi, là, tu peux lui demander n'importe quoi, tu lui demandes genre 1 million par mois. Non, je lui demanderais surtout pas ça. Parce que là, c'est nul. Si là, je demande 1 million en fait, d'euros t'as par envie mois. de gagner 5 millions par mois, ok. En fait, J'ai t'as envie de gagner te 1 prouver million, à mais toi-même par que moi-même, t'es tu vois. capable. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme de la compétition, tu vois. C'est comme un, je sais pas, un sportif. Tu vois, en fait, si tu fais 1 million d'euros par mois, ça veut dire que t'es trop chaud dans l'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire. Et
Et ouais, moi, c'est vraiment le game de ça qui me fait kiffer plus que le résultat. Après, je te donne 1 million, franchement, je dis la vérité, peu importe, tu vois. Mais... J'ai capté ton truc, c'était quoi? C'est gagner en fait contre ta version un peu Wicas. Ouais, C'est ça en fait. C'est genre vrai. que tu niques ta version Wicas et que tu lui montres, regarde, ça c'est le top. Genre toi t'es là, toi t'es à 0% et regarde, c'est quoi 100%. En fait, c'est juste ta truc avec toi-même en fait. C'est et ça. prouver à toi-même des Et trucs. tu vois, comme tu l'as dit, parce que tu vois, en vrai, genre quand je t'ai dit, il suffit de gagner une fois, mais en vrai, c'est un peu faux. Parce que derrière, tu vois, après, ce que tu veux, c'est toujours gagner plus, etc. Absolument. Parce qu'en fait, pour moi, en fait, ok, t'as le succès et tout, tu fais X euros, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prendre en considération la loi de l'entropie. Donc, l'entropie, c'est quoi? C'est ce qui dit que, en fait, tout que tu laisses à l'abandon va partir en couille. Absolument. Tu vois, si aujourd'hui t'arrêtes de nettoyer ton appartement il va être insalubre de fou. Bon, après, si t'as 1 million par mois, tu payes une femme de ménage. Ouais, non mais oui, c'était l'exemple de l'entreprise. Mais justement, si tu fais 1 million d'euros par mois, mais que du coup, du jour au lendemain, t'arrêtes de bosser, bah en fait, t'as 1 million d'euros par mois, ils vont se transformer en 800 000 et tout va dégringoler, bien sûr. Parce que le monde, il est fait ainsi pour que tout, justement, en fait, se fracture, tu vois. Et donc, toi, tu dois être constamment là tous les jours. En fait, si tu veux, la vie, tu payes un loyer, tu vois. Et faut accepter de payer ce loyer. Et c'est pour moi ce qui fait la différence d'ailleurs entre une femme et un homme de haute valeur ou non. C'est une femme de haute valeur ou un homme de haute valeur, ils acceptent de payer le loyer qu'on t'impose, tu vois. Si tu veux garder un bon corps, t'es obligé d'aller à la salle tous les jours. Et c'est pas parce que t'es musclé que tu dois arrêter la salle. Tu dois continuer, sinon tu vas perdre ton corps. Si tu veux être riche, tu dois continuer à bosser et à continuer à avoir tes trucs. Si tu veux continuer à avoir des relations saines, etc., tu dois continuer à mettre de l'effort et de l'intensité dans tes relations et à tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Et en fait, c'est un loyer que tu payes en énergie, en ton temps et voilà, en intellectuel, en sacrifice, tout. C'est ton temps, en vrai. Tu vois. Et donc, c'est justement, ça, c'est l'inverse de la loi de l'entreprise. C'est-à-dire que justement, tu es conscient de cette entreprise-là, que tout se casse, etc. Et donc, du coup, toi, tu es là tous les jours à travailler, à bosser, à te faire du mal et à let's go, on va en avant. Et tu vois, moi, c'est ça que je définis d'ailleurs d'être un homme de haute valeur. C'est quoi un homme de haute valeur pour toi, une meuf de haute valeur, une femme de haute valeur? Mais un homme de haute valeur, si j'ai compris ton discours, c'est une personne qui n'est pas dans la, comment est-ce qu'on appelle ça, dans la complaisance. Tu es tout le temps en train d'essayer de t'améliorer, de chercher plus, d'essayer d'être la meilleure version que tu étais hier. Tu es tout le temps en challenge contre toi. En vrai, quand tu penses comme ça peut être un peu fatigant, un peu de truc, etc. Mais en fait, c'est ce truc, c'est ce feu. C'est ce feu qui te... Aujourd'hui, tu voudrais d'un mec... Ok, déjà, première question. Est-ce que tu voudrais d'un mec qui gagne le SMIC? Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que, genre, moi, je veux beaucoup pour moi, tu vois. Et je m'attends à ce que moi, je veux pour moi. Genre, t'es quand même l'homme, tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, dans la Bible ou quoi, il est dit qu'en fait, l'homme, c'est vraiment la fondation. Genre, c'est toi qui guide, c'est toi plus ou moins, tu vois. Genre, moi, j'ai une grosse personnalité, mais je connais ma soumission sur certains. Donc, pour toi, l'homme doit provide. En tout cas, mec, il faut quand même que tu veuilles plus pour toi, en fait. Parce que c'est quoi cette manière de penser, en fait? Genre, Et si tu as cette manière de penser, c'est bien, hein, mais pas avec moi, parce que moi, en fait, je vois grand, je rêve grand. Donc, si moi, je rêve de ça, de vacances, je sais pas, aux Bahamas et de trucs, et que toi, tu me dis, vas-y, on va aller au camping, en fait, on n'a juste pas la même manière de penser. Et après, tu sais quoi? Si tu as ton SMIC et que tu es heureux, c'est bien, tu vois? Genre, si tu vis bien et que tu es heureux et tout, mais genre, moi, je serais dans le délire, essaie d'aller chercher plus, va chercher plus. Moi, mon ex, il était dans la finance, c'était super, c'était très, très bien. Mec, moi, je l'ai poussé, va faire ton master, va faire ton truc pour devenir conseiller financier, en fait. Occupe-toi des grosses fortunes, là, tu t'occupes des petits... Va chercher plus loin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dépasse-toi un petit peu, tu vois? Parce que cette qualité de vie, tu la mérites et tu peux l'avoir. Il y a des gens qui s'en battent là. Il y a des gens, genre, qui se satisfont, qui sont satisfaits en gros. Ils sont satisfaits de pas grand chose et tu sais quoi, c'est bien et c'est une force aussi, mais moi je sais que je suis pas comme ça. Je sais que Dieu il m'a créé, genre je rêve grand, je vois grand, tu vois. Et du coup, bah le SMIC, pour répondre à ta question, bah c'est un peu voir petit, tu vois. Ouais, mais moi tu vois justement, bah en gros, moi je comprends totalement ton point, mais tu vois, je pense qu'il faut faire la différence entre un mec qui gagne le SMIC et un mec qui gagne le SMIC mais qui se la donne pour pouvoir aller faire plus, tu vois. Et là, dans ce cas-là... Oui, c'est différent si tu as des projets, mais on a tous commencé par... on a tous eu un taf à la con. Moi, je travaille au McDo, moi. Mais oui, c'est ça. Genre, on a tous fait des tafs pour financer, mais si tu me dis, genre, je suis bien dans mon SMIC et je vais prendre ma retraite dans 40 ans, ouais, donc tu cherches pas à aller plus loin, tu es dans la complaisance. En fait, c'est pas le temps que tu gagnes 1002. En fait, c'est la complaisance qui me fait chier. Ouais, c'est ça. Genre... non plus, mais il faut qu'il y ait un juste milieu. Il faut pas non plus que tu sois une machine de guerre. Genre, ouais, il me faut plus, parce que ça, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est l'avarice, ça, c'est tout le temps vouloir gagner, c'est pas bon aussi, il faut un juste milieu. Mais va chercher quand même un peu, parce que tu mérites aussi, tu vois. Genre, cette terre, elle est en abondance, il y a plein de choses. Va chercher un peu, tu vois ce que je veux dire? Genre, te contente pas juste d'une chaise, prends-toi un canapé ou un fauteuil où t'es à l'aise, tu vois. On peut tous avoir une chaise en bois. Mets-toi à l'aise un peu, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je mets pas de coups, j'insulte pas, ou je pense pas que les mecs... La femme,
l'homme doit gagner plus que sa femme, pour toi? Ça dépend, il y a des mecs qui peuvent pas gagner plus que leur meuf. Tu vois, t'as des meufs, elles font des métiers où le mec il peut pas gagner. Non, en fait, faut que l'homme puisse, pour moi, s'occuper de la femme et pas juste financièrement, genre aussi spirituellement, mentalement, etc. Mais c'est un tout, tu vois, ça va ensemble. Mais moi, par exemple, ce que je gagne, je t'ai dit, parfois je fais des mois comme ça, parfois je fais des mois comme ça. Mais par exemple, un mec qui gagne genre 1200 ou même 2000, tu vois, genre je te mange un peu, tu vois, genre c'est. Du coup, c'est moi qui vais devoir mettre plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre l'appartement que j'ai, genre mes trucs, enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, c'est pas logique, tu vois. Et après, moi, je suis pour. La société, elle a été créée comme ça, tu vois. C'est une société patriarcale. C'est pas moi qui l'ai demandé, mais c'est pas pour autant que. Genre, moi, je suis pour les gentlemen à l'ancienne. Moi, je suis pour le mec qui va aller travailler. Par contre, qui n'empêche pas sa meuf, si elle a des rêves ou quoi, de les trucs. Mais je veux dire, un mec qui va aller travailler, qui va aller chercher plus pour sa famille, qui se bat pour sa famille, pour lui. Et moi, je suis pour les valeurs à l'ancienne, carrément. Moi, c'est quelque chose que je kiffe. Après, je sais que c'est pas l'unanimité, tu vois. Mais moi, je suis très dans ce délire. Je te rejoins grave sur ça, sur les valeurs à l'ancienne. Tu vois, pour moi, en vrai, l'homme, il doit prendre les devants, tu vois. Absolument. Même si des fois, c'est dur. C'est vrai que tu te mets avec une meuf, si elle est trop en avance et tout, bon, tant pis. Mais tu vois, tu dois être là, en fait, pour soutenir. Et c'est ce qui fait, justement, un homme de haute valeur, justement, c'est ça, tu vois. Et c'est pas tant la contrôler ou quoi, ou c'est pas ça, c'est genre juste ta place d'homme, tu vois. C'est quoi, genre, ta place d'homme, c'est pas être un homme princesse, être un homme sassy, ou alors, genre, tu sais, commander ta meuf, tu vois. C'est pas, parfois, genre, j'ai l'impression que t'as des mecs qui arrivent pas à comprendre, genre, c'est pas une question de ça, en fait. C'est. Arrête de trop parler, genre, réfléchis, genre, parle pas pour rien, genre, comporte-toi comme un homme, tu vois ce que je veux dire, genre, prends les décisions, mais, genre, consulte quand même, tu vois, sois pas un petit con, en fait. Te comporte pas comme un enfant et de la maturité, tu vois. Comporte-toi, genre, comme un mec qui pourrait subvenir à une famille, qui pourrait genre élever son fils, qui pourrait élever sa fille, qui pourrait genre aider sa femme dans le tourment. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est beaucoup de responsabilité d'être un homme, hein. Je le sais, beaucoup de responsabilité, mais pour moi, c'est ça qui fait un homme de valeur. C'est pas les tals, les trucs, tes côtés sur les réseaux, tu fais des TikTok. Aussi, ça fait partie. Mais c'est pas que ça. Bien sûr, c'est pas que ça. En fait, pour moi, il faut une base, tu vois, faut un minimum, tu vois, pour pouvoir vraiment offrir une sécurité, offrir une condition de vie et tout, confortable et tout pour sa famille, pour etc. Les gens t'aiment, ouais, forcément, tu vois. Mais c'est pas un raccourci, tu vois, de l'argent, mais homme voilà, de valeur. Évidemment, c'est pas parce que derrière t'as de l'argent que derrière tu dois être le plus gros des enculés. Là, dans ce cas-là, oui, effectivement, ou pas être loyal. Tu sais, t'as beaucoup de raccourcis dans les Andrew Tate, les Fresh and Fit. Moi, j'ai fait Fresh and Fit, horrible. Mais genre, c'est beaucoup comme ça. C'est comme une meuf, genre une meuf de valeur. Tu vas, genre, ouais, si elle a un haut body count, c'est pas une meuf de valeur. Ouais, mais non, en fait, tu vois, genre. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ta take là-dessus, genre. Pour moi, en fait, les meufs qui ont un haut body count, elles ont forcément moins de valeur. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, en fait. C'est le marché qui est comme ça. Tu vois, en fait, la société, c'est simple. Ils nous ont imposé que la valeur d'un homme est régie par l'argent qu'il gagne et ils nous ont imposé que la valeur d'une femme est régie par le body count qu'elles ont. Et c'est pour ça que quand tu demandes le body count à une femme, généralement, elle va mentir et tu peux techniquement multiplier par 2. Et par contre, un homme, tu peux diviser par 2 le chiffre d'affaires qu'il t'a annoncé. Tu vois ce que je veux dire? Et l'étal qu'il gagne. Et ça, c'est tout simplement parce que c'est la pression sociale et c'est parce qu'on a accordé cette valeur-là aux hommes, où les hommes, il faut qu'ils gagnent beaucoup d'argent, les femmes, il faut qu'ils aient le moins d'expérience possible, tu vois. Ouais, et donc ça, c'est pas pour rien. C'est que le marché en a décidé ainsi, tu vois. Absolument, mais après, c'est toi qui choisis. Genre, ouais, ça peut être une grande majorité, mais c'est toi qui choisis. Genre, t'es maître de tes actions et t'es maître de... Est-ce que tu préfères genre, que la société te mette une pression ou vivre genre, dans les normes, ou est-ce que tu décides d'être à contre-courant? Et je pense que dans l'ère dans lequel on vit, t'as de plus en plus de personnes qui sont à contre-courant, qui emmerdent la société et qui vivent pour eux et qui vont sortir. Genre, ouais, tu vas sortir avec cette meuf qui est considérée comme une salope, tous tes potes. Ouais, et alors, en fait, toi, tu le fais parce que c'est ce dont tu as envie et c'est des trucs qui se faisaient moins avant et qui se font plus maintenant parce que, en fait, les gens, ils sont dans un délire où vas-y, fuck les autres et fuck ce qu'ils pensent. Moi, je vais faire un truc qui me plaît et qui me correspond. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça, mais oui, on peut pas nier le fait que, oui, une meuf. De toute moi, façon... je fais des généralités de toute façon. Tu vois, genre là, moi, je te parle vraiment du marché. Maintenant, si je veux te parler, moi, personnellement, une meuf qui a un haut body count, genre, moi déjà... C'est quoi haut? Haut? Ok, t'as combien de body count avant que je le dise? 9. 9? Ouais. Ok. 9, c'est pas haut pour moi. Pour moi, haut... Non, mais vu qu'on est toutes des menteuses, il faut multiplier par 3. Bah, même si on dit multiplier par 3, je pense que ça va. Ça fait quoi? Ça fait 27? Non, mais c'est vraiment 27, 9. Ça commence. Non, mais c'est vraiment 9. Non, c'est 27 maintenant. On a multiplié par 3. C'est vraiment 9. Mais tu vois, par exemple, moi, je pense qu'à partir de 25, ça commence à être compliqué. Mais attends, il y a une subtilité.
Moi, je préfère que la meuf, elle ait connu genre 20 bougs. Mais tu vois, dans les 20 bougs, il y a 18 plans d'un soir, tu vois. Qu'elle ait connu 10 bougs, mais que dans les 10 bougs, il y a genre la moitié, c'est des relations genre en mode qui ont été un peu plus sérieuses, tu vois. Ouais, mais ça rejoint ce que tu disais au début, Parce où que... t'aimes bien être le premier, genre t'as envie de te sentir spécial, alors, du coup t'as pas envie que la meuf elle ait fait trop de... En fait, j'explique. Moi, je préfère que la meuf elle ait eu plein de plans cul, que la meuf elle ait eu plein de mecs sérieux. Parce qu'en fait, une meuf qui a eu plein de plans cul, je peux comprendre, tu vois, t'es sorti, t'as voulu kiffer et tout ta life, tu vois, t'as eu ta host phase, tu vois, genre, je sais pas. Ouais, vous, c'est juste l'instinct animal des mecs. Ouais, et moi, tu vois, genre, j'ai fait la même chose, tu vois, j'ai eu mon moment où, vas-y, bah, j'allais... Ta phase de haut. Voilà, exactement, tu vois, genre, j'allais vraiment à droite, à gauche, tout ça, et je peux comprendre qu'une meuf, elle ait cette phase-là, et en vrai, je suis même limite contente que ma meuf, elle ait vécu cette phase-là pour pas qu'elle me la fasse quand je suis ensemble. Tu vois. Mais, tu vois, genre, moi, je préfère largement ça qu'elle ait eu plein de plans cul, mais pas beaucoup de mecs, genre, en mode, tu vois, beaucoup de mecs en mode où elle a kiffé sur eux. Parce qu'en fait, tu vois, le truc, c'est que j'ai pas envie que derrière, tu vois, il y a un mec qui revienne, même si je sais qu'elle va pas aller vers lui ou quoi. Vas-y, tu vois, il y a toujours eu un mec qui l'a piqué et tout. Et s'il y a plein de mecs qui l'ont piqué et tout, on sait jamais, vas-y. Et moi, tu vois, moi, c'est même pas une question que j'ai pas confiance en moi. Tu vois, c'est juste une question, j'ai pas que ça à foutre, tu vois. C'est même, tu vois, que la meuf, elle est passée, elle s'est fait un peu briser, tu vois. Et toi, t'es là, donc toi, tu dois récupérer tout ce que toute la merde que ces mecs ont fait, tu vois. Ils l'ont brisé dans tous les sens, ils ont fait de la merde et tout. Et du coup, maintenant, ta meuf, tu vois, elle est choquée. Tu vois. Et toi, t'es là, tu la répares, ça peut être romantique. Tu la répares. Non, bien sûr, ça peut être romantique. Mais c'est vrai que bon, t'as quand même envie d'avoir ce petit diamant que tu polis toi-même, qui est pas déjà brisé, que tu dois réparer, tu vois. Enfin. Non, je comprends. Et c'est de là aussi, bah, on en revient à une femme de haute valeur. Et je pense que tu vois, une femme perd en valeur, malheureusement, plus elle a d'expérience, tu vois. Okay. Aux yeux des hommes et même aux yeux de moi, tu vois. Genre là, pour le coup, je te parle de la manière générale, mais je te parle aussi de moi, parce qu'on parlait beaucoup de généralité, mais là, je te parle de ma vision à moi. Une femme qui a beaucoup d'expérience, c'est une femme qui perd en valeur, parce que c'est moins attirant pour moi, tu vois. Genre, si la meuf, elle a côtoyé, si elle a eu, je sais pas, un mec qui lui a fait faire tout, que vas-y, elle a ken avec là, les gars et tout, tu vois, elle connaît tout, elle est allée dans tous les meilleurs endroits, machin. Moi, tu vois, je suis un mec, je t'ai dit, je suis aigri. C'est-à-dire, moi, quand je vais dans un beau endroit. C'est l'ego. Non, c'est pas ça. Moi, je suis un mec aigri. Quand je vais dans un bel endroit, je suis en mode, vas-y. Tu vois, genre, je suis en mode, vas-y, c'est bien, tu vois, je kiffe et tout, c'est cool. Par contre, quand j'amène une meuf et que la meuf, elle est là, waouh, et tout, moi, je vois le truc à travers ses yeux et je kiffe de ouf. Parce que tu vois, genre, je vois son côté niais, tu vois, son côté un peu où elle kiffe. Je découvre et tout, et genre, Et je kiffe le truc à travers ses yeux. Sauf qu'une meuf, tu vois, et aussi, ça te qui a déjà tout vécu et qui est là, ça me valorise aussi. Bah, carrément, mais... tu vois, je la fais kiffer. En fait, je vois qu'en fait, tu vois, je lui apporte des trucs et que. C'est pour ça que je te dis, c'est pas d'égoïste de penser comme ça. C'est pas d'égoïste. Oui, c'est pas d'égoïste. Mais de toute façon, dans tous les cas, est-ce que, genre, par exemple, tu vois, les actes caritatifs, les trucs comme ça, c'est toujours de l'égoïsme parce qu'en fait, tu fais ça aussi pour te sentir mieux toi-même, tu vois. Tu fais pas ça que pour donner aussi, tu vois. Et là, c'est un peu pareil. Moi, je vais donner à ma meuf et en fait, je vais kiffer son émotion, qu'elle kiffe, tu vois, ça va me faire kiffer en retour. Mais c'est parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire et enfin, je sais pas, c'est pas égoïste. Non, je vois ce que tu veux dire, mais je dis égoïste dans le sens où, ok, imagine, tu l'emmènes dans un putain de bon restaurant italien délicieux, elle y est déjà allée avec son ex, c'était bien, elle dit j'étais avec mon ex, il a pris des pâtes et tout, toi t'as pas de le seum vu que t'es un mec badégré, n'est-ce pas, mais vous passez un bon moment, vous rigolez, il y a un mec qui passe avec le violon, peu importe, là elle crée un nouveau sentiment avec toi et dans ses yeux en fait t'as ce truc que tu voulais qui te valorise. Dans ce cas-là, qu'est-ce que t'en as à foutre de te comparer il y a 3 ans avec cet autre mec? C'est dans ce délire là que je dis égoïste. Égoïste dans le sens t'es pas égoïste, c'est l'ego qui parle, tu vois ce que je veux dire? Après, je suis d'accord. Moi, de toute façon, j'ai de l'ego et ça, l'ego pour moi, c'est pas. Ça fait partie de nous. Hein, moi, pour moi, l'ego, c'est incroyablement puissant. Mais en fait, l'ego, le problème avec l'ego, c'est les personnes qui sont pas humbles, tu vois. Genre qui n'ont pas d'humilité. Et en gros. Mais les deux vont très très mal ensemble. Plus t'as d'ego, moins t'es humble. Parce que pour moi, l'ego, tu vois, c'est une puissance de fou, par exemple, pour un entrepreneur, tu vois. Si t'as pas d'ego, tu vois, tu vas pas vouloir faire plus. Tu vas pas, genre, voir justement les échecs en mode, mais comment ça, j'échoue? Let's go, je fonce, en fait, nique sa mère, tu vois. Genre, l'ego, ça, c'est du bon ego, on va dire. Et après, l'ego en mode toxique, où genre, tu ramènes tout à toi, etc., t'es centre du monde, etc. Là, oui, là, c'est de la merde, tu vois. Ouais, mais c'est un bon carburant, l'ego. Mais si tu sais doser, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais pas mentir, j'ai de l'ego et forcément, tu vois, genre je pense comme un mec et tout. On en a tous, et forcément, j'ai un peu envie d'être, tu vois, le mec qui kiffe le plus et que je lui ai fait faire le plus de trucs et tout, tu vois, forcément, tu vois. C'est forcément moins attirant pour moi l'inverse, tu vois, où je me dis, la meuf, là, je passe pas derrière 2-3 mecs qui m'ont fait faire le tour de la planète, tu vois, qui
Tu Il vois n'y a ce que rien je de veux nouveau. dire? Non, mais je capte grave ce que tu veux dire. Après, c'est bien qu'il y ait un débat. Ouais, Donc, ouais, moi, je t'expose mes idées, mais je vois carrément ce que tu veux dire. Du coup, genre, pour en revenir à ce que tu disais, genre, une femme de valeur, genre, c'est le body count, ça fait partie des attributs, genre, Alors, pas d'importance. pour moi, ouais. C'est déjà une meuf de valeur, déjà, elle est loyale. Tu vois, premier, elle est loyale. Ensuite, ouais, elle a pas connu beaucoup d'expérience. Parce que pour moi, elle baisse en valeur quand elle connaît trop d'expérience. Qu'elle soit fraîche. Une meuf de valeur. Ouais. Genre, ça fait partie de tes critères. Non, c'est intéressant, c'est Mais intéressant. une meuf de valeur, franchement, elle doit être fraîche. Tu vois, si je me la donne aussi, c'est tu vois, pour que j'ai une meuf qui soit fraîche, qui ait une putain de personnalité, qui soit drôle. Moi, Tu c'est veux ça. la meilleure minge pour pouvoir flex, bien sûr. Mais pour pouvoir flex, ouais, en vrai, ouais, mais pour. Même, tu vois. Ouais, pour en toi. fait, Mais... tu vois, je vais dire la vérité, genre, moi, je sors avec une meuf, tu vois, elle peut être. Elle est incroyable et tout, sur plein de points et tout. Mais c'est vrai que si elle est pas ouf physiquement, tu vois, je vais quand même avoir ce truc où je vais être en mode. Imagine, t'es dans un groupe de potes, tu vois, et ta meuf, elle te fait rencontrer ses potes, et tu vois, genre, ses potes, elles sont plus fraîches que ta meuf. T'as le seum. Oh. C'est vrai. Ouais, mais après, on voit peut-être l'amour différemment. Mais ok, si c'est une meuf, vas-y, tu viens juste de la rencontrer, tu vois sa pote, tu dis putain, elle est trop fraîche, c'est toi que j'aurais aimé rencontrer il y a une semaine. Ouais, mais si par exemple, la personne, genre, ok, elle te plaît pas trop physique, enfin, elle te plaît parce que tu es quand même avec elle, il y a certains points qui te plaisent, mais par exemple, je sais pas, on va dire, elle est petite et menue, et toi, t'aimes bien les grandes meufs pulpeuses, par exemple. Mais il y a des trucs dans sa personnalité qui te plaisent de fou, il y a des trucs dans son physique qui te plaisent de fou, et tu crées ce truc, bah, ça lui rajoute quelques points. Ce qui fait que quand elle va être avec ses copines, certes, là, t'as la petite meuf qui est nice, sauf que elle, c'est le lien, le truc qui fait que, genre, bah, elle a des points en plus, tu vois. Vous voyez pas les choses comme ça? Non, mais en fait, moi, c'est vraiment juste le côté où, tu vois, c'est en fait, déjà, les hommes, ils sont de nature polygame. Les hommes, ils sont de nature polygame, déjà, pour commencer. Et ça veut dire. Ça dépend en fait de l'avancée de la relation. Après, je suis d'accord, si vraiment, vas-y, vous avez vécu des trucs de fou, tu l'aimes à fond et tout, bah, le physique, en fait, surtout même, tu vois, carrément, en fait, tu la trouves incroyablement belle. Et en fait, tu vois, la perception de ta réalité, elle est différente. Elle est tu vois. différente. Mais là, je te parle, ouais, c'est vrai que moi, je te parlais plus dans un côté où, genre, c'est un début de relation et tout. Ah, ok. Tu y a vois, pas de sentiment, quoi. Où, genre, ça commence bien, etc. Tu vois, mais en fait, c'est là, tu sors dans la rue et puis tu vois une meuf, elle est grave fraîche et tu te dis. Putain, mais genre cette meuf, elle est beaucoup plus fraîche que ma meuf. Et en fait, ça fout le seum. Mais je pense que c'est de l'ego. C'est aussi du fait que c'est notre manière de penser qui est assez primitive des hommes où on est polygame, tu vois. De base, pour moi, les hommes sont polygames, les femmes sont hypergames. Tu connais la différence? Non. Polygame, je sais ce que ça veut dire, mais polygame, c'est ouais, voilà, tu sais. Et hypergame, c'est le fait que les femmes cherchent des mecs qui sont placés de manière élevée dans la société, tu vois. En gros, genre une hypergame, c'est genre tu vas toujours chercher le mec le plus haut dans la food chain en fait. Et ça c'est simple, c'est une réponse tout simplement au fait que les femmes cherchent la sécurité, etc. Elles cherchent le mal qui peut lui apporter. Et parfois comme vous, on a envie de flex aussi. Ouais. Non, grave. Ouais. Mais aussi vous voulez flex. Mais de fou. T'avais pas raconté un truc toi avec un athlète? Ah ouais, parce que toi t'avais pas sorti le nom parce que tu t'es dit s'il y a un autre artiste ou athlète qui me contacte, il va quand je vais le poucave. Non, en fait ce que je voulais dire, c'est que en gros, genre, la discrétion, c'est bien et que, genre, je comprends. Genre, imagine, je suis une meuf, rien à voir, je suis une youtubeuse, ok? Je suis une youtubeuse. À chaque fois, genre, ok, on vient de se rencontrer, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu vois, genre, toutes les story time. Ouais, mon ex, ce grand foiré qui m'a fait ça. Ouais, mon ex avant. Mais en fait, tu vas te dire, toi, t'es une meuf qui parle trop. Donc, le jour où il y a un truc, toi, ça se voit que tu vas parler. Bien sûr que ça va te. Enfin, t'as peur de te ficha. Les mecs, de base, vous aimez pas ce genre de truc. Bah, moi, je trouve que c'est pareil. Je parle pas de mon cas, je parle d'une manière générale. Genre, quand tu fais des bails, ferme-la. Sois discrète, ferme-la. Parce que, genre, les mecs qui parlent trop, c'est pas attirant. Les meufs qui parlent trop, c'est pas attirant non plus. Genre, si tu vas aller raconter tous nos business à la terre entière, ça va pas le faire. Je suis d'accord. Ouais. Mais bon, on peut quand même dire c'est parce que tu veux attirer peut-être des athlètes en faisant ça? Non, franchement, archi pas. Genre, j'aime bien les mecs. En vrai, non. Tu sais quoi, j'aime bien les mecs lambda. J'aime bien les mecs trucs. Okay. Ouais, je te jure, genre, mon idéal, c'est un mec, genre, tu sais, lambda, genre, sans traumatisme, qui a grandi dans un bon environnement, genre, peut-être un petit peu plus vieux que moi. Genre, il faut que t'aies quand même un peu de tal, mais c'est normal parce que il faut que tu puisses vivre, en fait, tu vois. Mais. T'as un style physique, genre? Franchement, non, parce que genre quand tu vois mes ex, ils ont absolument rien à voir. Moi, je veux de la beauté partout. Genre, j'aime tous les hommes. Moi, je fais pas de discrimination. C'est vraiment genre au feeling. Et je pourrais même pas te dire ce qui me plaît. Genre parfois, genre juste je vois une personne et genre elle me plaît, tu vois. Mais c'est plus ce que tu dégages, ta personnalité, ton truc. Genre, par exemple, j'arrive dans une pièce, tu sais, le mec qui fait trop de boucan, qui est trop truc, qui essaie de rabaisser les autres. Alors là, pour moi, ça, je déteste. J'aime bien un mec genre un peu humble, tu sais, bonne patte. Plaire, moi. Ouais, tu pourrais. Okay. T'es beau gosse, tu parles bien. Mais l'intelligence, ça compte dans ça? L'intelligence. L'intelligence, c'est un critère que tu recherches aussi? Ouais, grave, parce que
il faut que je puisse apprendre des choses de toi. Ok. Genre, tu vas apprendre des choses de moi. Genre, moi, je pense que j'ai une intelligence genre émotionnelle. Genre, sur certains points, je peux t'apprendre certains trucs. Mais genre, j'aime une personne qui m'apprend genre des choses, tu vois. Genre, par exemple, mon ex, il m'apprenait énormément de trucs sur, je sais pas, sur l'histoire, sur la finance, sur les trucs. Et en fait, bah, tu te sens... Ouais, bah, de fou, mais c'est important. Ouais, grave. Bah, c'est important. Ouais, grave, c'est un très très bon échange, tu vois. Et j'aime les hommes intelligents. Genre, j'aime bien les mecs, tu sais, un peu nerds, genre. Tu sais, les mecs un peu, genre. Les mecs qui créent des IA, non? Genre les mecs qui créent des ouais, ouais, je vois bien ton style de mec, ouais. Mais ouais, j'aime bien. Et pour moi, genre, le physique, c'est important, mais c'est vraiment genre la personnalité. Genre, la personnalité, pour moi, c'est un truc de fou. Genre, c'est. Mais je pense que les meufs, on est beaucoup comme ça. C'est ça la beauté d'un homme. Bien sûr. Genre, les femmes, c'est les beaux êtres humains et les mecs, c'est genre vraiment, genre, comment t'es, ta manière de te comporter, comment est-ce que tu traites les autres. C'est genre ça qui rend un homme, genre beau, quoi, attirant. Non, c'est vrai. C'est un tout, ouais, c'est un tout. Intéressant. Attends, mais du coup, moi, je te retourne la question. T'as un style de meuf? Est-ce que j'ai un style de meuf? Bah, c'est vrai que non. En vrai, moi, j'aime bien les meufs, tu vois. Genre, c'est des belles créatures, en fait, les meufs. Je trouve ça plus beau qu'un homme, d'ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup les meufs. Je te rejoins, ouais. Genre, vraiment, c'est stylé, c'est charismatique, c'est le bel être humain. Ce que je recherche chez une meuf, c'est vraiment justement ce côté émotionnel, tu vois. Ce côté où moi, tu vois, justement, contrebalancer avec moi mon aigritude et mon truc où je suis trop logique et trop analyste, etc., tu vois. Genre, moi, je cherche vraiment ce truc-là où, en fait, on se complète, tu vois. Et en vrai, moi, mon style de meuf, c'est ça, c'est... Pas forcément, elle doit être fraîche. En termes de forme, etc., moi, peu importe, tu vois, en vrai, ça dépend, tu vois, je m'en fous. Faut qu'elle soit intelligente un minimum. Ouais, en général, les mecs, ils aiment pas, genre, les meufs trop, genre... Il faut que tu sois intelligente, mais il faut pas que tu... Genre... Après, en fait, moi, le truc, c'est que je me nourris de débats, tu vois, je me nourris de trucs intellectuels, tu vois, genre, vraiment, c'est un truc de fou. Genre, je pourrais parler des heures avec toi, tu vois, genre, en mode de ce qu'on parle, parce que c'est stylé, tu vois, c'est constructif et tout. Genre, on parle de trucs comme ça et tout. Et en vrai, c'est vrai que moi, tu vois, c'est des trucs qui me manquent, des fois, chez les meufs où... Tu sais, on n'a pas ce truc, on peut développer des sujets ensemble. Moi, je kiffe, tu vois, c'est ça, qu'on développe. Et genre, parce que moi, tu vois, par exemple, quand je parle avec des gens comme toi, tu vois, qui sont smart, etc., genre, des fois, en parlant de choses, et ben en fait, on va se rendre compte de choses mutuellement, on va apprendre des. Et tu vois, des choses qu'on n'avait même pas pensé, mais en fait, le cerveau collectif fait que, tu vois. Et t'élargis ta manière de penser. C'est ça. Et tu vois, la personne que tu vas côtoyer, tu vois, toute ta vie, c'est quand même la personne qui va rester le plus longtemps avec toi, qui va passer le plus de temps avec toi, tu vois. Et qui va t'influencer le plus aussi. Et qui va t'influencer le plus. Donc si derrière, tu vois, t'as pas ce truc où on va pouvoir construire des choses et apprendre des choses ensemble, c'est chiant. Ouais, je suis d'accord. Hein? Non, je vais pas montrer, on va finir sur ça. Bah attends, vas-y, faut que je te montre des petites vidéos là en IA, là, tu vas. Mais c'est un truc de fou. Tu vas kiffer. Mais attends, mais est-ce que t'as déjà eu genre des demandes, genre, je sais pas, genre, où ça t'a un peu genre choc barre, genre des demandes de fou, genre bad loufoque, genre. Ouais, il y en a plein. Genre vraiment des demandes. Je sais pas, genre par exemple, le mec, il voulait mettre un god sur une machine à laver et que la meuf, elle se mette avec le god et que la machine à laver, elle bouge, tu vois, des trucs de fou. Que la meuf, elle soit où, du coup? En gros, dans la machine à laver? Tu colles ton god sur la machine à laver, la machine à laver, tu vois, elle vibre, tu vois, comme ça, et du coup, tu te mets le god. Enfin, il y a pas de mec dans la scène, c'est juste une meuf? C'est juste une meuf. Bah après, beaucoup, en vrai, sur OnlyFans, il y a beaucoup quand même de ventes de médias privés où c'est juste la meuf. Mais des demandes de fou, je sais pas, il y a eu quoi? Mais comme c'est de l'IA, genre tu peux faire des trucs qui sont impossibles, genre des tentacules, genre... C'est dingue ça. En fait, genre un dragon. Ouais, mais moi je pense que les gens justement, genre ils font appel à l'IA parce que tu cherches un truc que personne ne l'a fait, ou alors c'est un truc que t'as pas l'habitude de voir, tu vois. Genre un truc. Justement, c'est pour ça qu'en gros, l'IA, ce qui marche beaucoup, c'est genre là en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est des trucs où c'est très loufoque. Tu vois, par exemple, tu vas mettre une meuf. Là, je parlais de la niche viking, où genre en gros, tu vas mettre des meufs dans la neige avec des habits vikings ultra sexy et tout. Bah forcément, ça capte ton attention. Tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu te dis mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Et il peut y avoir des meufs, peu importe, genre vraiment des meufs, tu les mets dans des endroits où tu pourrais pas aller de base, où c'est très compliqué d'y aller parce que tu peux tout faire. Ce qui fait que du coup, ça capte direct ton attention. Tu vois, je sais pas, je te dis une bêtise, tu fais un cosplay, sauf que là, tu es sur un bateau pirate en mode, je sais pas, tu connais One Piece par exemple? Tu connais pas? Alors, je sais pas, tu fais le cosplay d'une des meufs dans One Piece sur un bateau. Ça existe déjà. Genre, ouais, mais sauf que les meufs, elles sont pas sur un bateau. Tu vois, et là tu la mets dans un bateau pirate, tu la mets dans des endroits de fou, dans des conditions de fou, avec des vêtements de fou. Après les trucs tentaculaires et tout, on n'est pas encore là, mais il y a des mecs qui ont des fantasmes sur ça. Ouais, de fou. T'as déjà refusé une demande parce que t'as trouvé que c'était trop chelou? Non, perso, non. En fait, en IA, tu refuses pas. En fait, tu refuses que si la technologie te l'empêche de le faire, tu vois. Et tu peux prendre les vrais visages de certaines personnes? Ouais, tu peux, mais du coup, c'est déconseillé. C'est déconseillé, tu vois. Et en fait, en gros, nous, comment on utilise la techno IA, c'est qu'en fait, on va prendre une photo. Donc, soit on peut prendre une photo de toi et on peut la transformer en une vidéo. Ok.
soit on peut prendre... Nous, ce qu'on fait, en gros, c'est qu'on génère des photos qui n'existent pas de base, donc on les génère, tu vois, avec des prompts. Et ensuite, cette photo, je l'anime. Et du coup, ça en fait une vidéo. Et donc, justement, est-ce que tu connais, par exemple, cette photo de toi? Ouais. Tu connais cette photo? Ouais, je la connais. Attends. Putain, tu peux faire un deepfake avec... Et là, maintenant, R. Oh, waouh. Genre, attends. T'as jamais fait ça? Enfin, je l'ai fait devant mon miroir, mais du coup, t'étais pas là, mais c'était dingue. Ah ouais. Parce que de base, la photo, c'est ça. Puis après, t'as dansé, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Et puis, je sais pas, par exemple... moi, je sais pas si celle-là, je devrais mais la montrer, mais ça. par exemple, je suppose qu'avec Samzira, t'as jamais fait ça, par exemple. Non, je te le confirme. C'est une dinguerie. Et même, par exemple, je sais pas, je peux te montrer avec Auriel, tu vois. Ah, c'est nice, on dirait que c'est... Bon, par contre, ça, tu l'avais déjà fait avec Auriel. Oui, j'ai déjà fait un petit bisou, mais putain, c'est dingue. C'est une dinguerie, tu vois. Moi, je t'ai montré des trucs un peu, voilà, un peu marrants, mais en vrai, voilà, on a des modèles IA qui tournent bien, tu vois. Est-ce que tu Notamment, pourrais genre faire la différence entre genre une vidéo qui tourne, genre je sais pas, une sextape, un deepfake, genre est-ce que genre ça a ses failles, genre l'IA ou justement, en fait, tu fais plus la différence maintenant. En fait, il y avait un certain moment où tu vois, tu changeais le visage de la meuf, et du coup, ça se voyait. En fait, même comme tu vois, les meufs, elles sont habituées à mettre des filtres et tout. Ouais, tout le monde se ressemble. Du coup, en fait, c'est ça, genre des filtres tout lisses ou qui bug un peu. Ouais, Du coup, les gens, ils s'en rendent même pas compte quand c'est du face swap et que le visage il est changé. Tu glitches. Sauf que maintenant, en fait, la techno elle est en train d'évoluer. Et encore, c'est que le début. Et donc bientôt, tu feras vraiment plus du tout la différence. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est un truc de fou. C'est une dinguerie. Ouais. Voilà. Bah, merci à toi en tout cas pour. Merci de m'avoir reçu. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai Ouais. grave kiffé. C'était vraiment merci. nice. Ouais, merci de m'avoir reçu. Bah, franchement, merci à toi. Donc n'hésitez pas à aller la follow sur les réseaux. Ouais, J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous pour voir les prochains épisodes. Puis on se retrouve plus tard. C'était Hugo Mathias. Ciao. Ciao.